Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est plus chill qu'hier. Hein. Salut Tommy. Ça va, et toi? Je te dis salut, tu m'as dit ça va. Salut, ça va? Ouais, salut, ça va et toi? Très bien. Je vais peut-être demander à qu'on augmente un tout petit peu le retour quand même enceinte parce que je sais pas si tu m'entends bien. Pour l'instant, moyen, mais ça Moyen, devrait le voilà. faire. Ouais. N'hésite pas, Charles en régie. Voilà, bonjour à tous, salut Twitch, j'espère que vous êtes en forme pour cette deuxième journée de la Médinasia. On va dire bonjour également à Genki qui est dans un angle caché. C'est pour ça que j'intervenais pas, bonjour à tous. Comme ça, j'étais caché, voilà. J'étais caché. Il se disait, est-ce que je vais rester tout le live comme ça sans que personne ne sache que je suis Écoute, là? moi je peux être dans l'ombre et m'amuser à trouver tous les gens qui passent depuis tout à l'heure. J'adore faire ça. Oui, ça, en plus, bah voilà, ce que les gens ne voient pas, c'est qu'il y a plein de gens cosplayés qui passent. Oui, de On très bons s- cosplays. Je pense qu'on sent déjà qu'on va être sur une journée plus mouvementée que la journée d'hier. Ouais, on a quand même pas mal de dinosaures qui passent. Jurassic Park, c'est pas par là, messieurs. Ils sont suivis en plus par des caméramans. Bon, en tout cas, est-ce que vous avez passé une bonne nuit ici et puis sur le chat, n'hésitez pas. Meilleur qu'hier en tout cas. Voilà, j'ai de manger vos micros. Meilleur qu'hier. Il est bon ce micro, Inky? Un peu trop de mousse à mon goût. Un peu trop. Un peu trop mousseux, ouais. Faudrait peut-être. Oui, mélanger non, un c'est peu. bon. Arrête la blague là. Oui. C'est ça, ouais. Non, sinon, ouais, meilleure nuit qu'hier. Pas d'insomnie, j'ai dormi d'une traite, c'était cool. Ok, et toi, Tommy? Super, je suis en forme là. Moi, aujourd'hui, grosse journée, donc chaud patate. Ouais, grosse journée pour toi. Je rappelle Ouais. un petit peu le programme. Donc là, vous êtes on est ensemble sur Kiremasa en convention de 10h30 à 12h30. Ensuite, il y aura une petite pause. Derrière, c'est Tommy, tu reprends le live à 14h, je sais À 13h, 13h. à 13h. Et tu vas nous proposer donc du marble. Du marble et du WWE. Voilà, c'est ça. Donc il faudra être présent, bien sûr, il y aura des trucs à gagner. Salut Chuck, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'ils sont bien les lits du Ibis Budget? Alors non, les lits ne sont pas terribles. Bon, ça va. Mais par contre, on est sur les douches, alors un peu celles dont on a parlé en live il y a lundi dernier, donc avec un peu une porte transparente. Voilà. Mais, Ouais. On est sur des douches pour voyeurs en fait. Après, C'est-à-dire qu'on on peut se a- laver et se faire observer, c'est agréable. Les lits ont un peu les matelas qui foutent le camp. Ah bon? Ouais. Alors en fait, nous, c'est deux matelas posés l'un sur l'autre. Ouais. Il y a tendance à avoir un effet sandwich où les matelas viennent se croiser comme ça. D'accord. Et il y en a un qui veut se casser la gueule en permanence. ok, bah moi j'ai pas ça. Mais On a une nuit agitée peut-être. C'est ouais, peut-être pour moi ça. je vous, ouais, ça vous êtes très agité, visiblement la Ouais, nuit. ouais. Mais ok. Donc voilà, Marble. Et ensuite, tu finis aussi la journée en stream à partir de. À partir de 17h, je crois. À partir de 16h30 ou 17h. 17h, quelque chose comme ça. Ok, ça marche. J'ai quand même l'impression, tu me dirais Wartox dans le live qu'il faudrait peut-être qu'on augmente un poil le gain du micro de Genki. Parce que moi j'ai l'impression de t'entendre parce que t'es là mais pas de t'entendre derrière. C'est vrai. Pourtant. Ah, là, c'est beaucoup mieux. Ouais, fallait juste que je mange le micro. Bartok, a raison. Et oui, il faut le manger ce micro. Il est Ouais. très bon, tu sais. Voilà, c'est. Trop de mousse. Beaucoup trop de mousse. Donc du coup, un petit bilan sur la journée d'hier, donc première demi-journée à la Médinasia, c'était donc midi 20h. On était KO déjà le soir. Ouais. Voilà. Genki, toi t'as terminé sur du Mortal Kombat, t'as eu des gens vraiment non-stop, c'était cool. On a même pu avoir quelques anecdotes de ta mère pour terminer ton live. Oui, c'est vrai. Ça, c'est Et- agréable. Je pense que les gens se sont bien marrés. Ouais, Et même c'est on a signé une dédicace. Oui, Oui, on a signé une veste. on a signé une dédicace à un petit garçon qui voulait absolument un autographe. J'en suis encore ému. C'est vrai, je te jure, c'est Ils sont vrai. Le les- champion du live aussi. C'était le champion du live. Mais c'était Oui. le champion. C'est ça, exactement. Donc ça c'est beau. Qu'est-ce qu'on dit pas? Bah on dit pas qu'on n'a pas eu trop le temps finalement de voir le salon encore. Hein. C'est ça le problème, c'est qu'on est tellement en live que pour l'instant pour se balader c'est compliqué. Donc hier je vous ai annoncé qu'on verrait Tommy faire des activités. Alors comment ça va se passer concrètement? En fait pendant le live de Genki en fin de journée aujourd'hui, on va aller avec Tommy filmer des activités qu'on va vous diffuser demain pendant le live, demain après-midi pendant mon live. Et du coup ça sera à ce moment-là que vous verrez un peu les différentes activités. Tu sais déjà ce que tu as envie de faire ou pas? Non, du tout. Il faut que j'aille regarder déjà, faire un petit Il ment, peu le il tour, ment, il quoi. sait très bien qu'il va faire du karaoké. Ah, je sais pas. Donc voilà, il y a des chances que vous voyez Tommy sur ça. Demain après-midi, dans mon live. Alors moi, il y a un autre truc que j'ai prévu également pour demain après-midi. Je voulais quand même avoir un peu les invités, enfin au moins quelques invités qui viennent discuter avec nous. Et donc j'ai été dans la zone dédicace. Et là, j'ai eu un peu un choc dans le sens où les conventions ont évolué au fil des années. Et c'est vrai qu'avant, les gens, ils allaient un peu voir toutes les générations de youtubeurs. Et en fait, maintenant, tu as des youtubeurs, ils ont personne. Ah ouais? Ils ont personne. Alors comment ça se passe en fait? À la Médinasia, tu as une grande file générale et tu as un mec avec un mégaphone qui dit levez la main si vous êtes là pour telle personne, levez la main si vous êtes là pour telle personne. Et en fait, le mec il dit levez la main si vous êtes là pour Méa. Méa, c'est un youtubeur qui fait plutôt le rétro gaming, qui a commencé un peu à l'époque joueur du grenier, etc.
Et il a eu personne. Non, il n'y a personne qui a levé la main. Voilà. Et ensuite, la deuxième qualité, c'était pour la chaîne de Paul. Moi, je venais pour la chaîne de Paul parce que je vais discuter avec lui pour qu'il vienne sur notre stand demain. Et ça sera le cas, vous retrouvez Paul avec le co-écrivain de son livre, Loïc. Ils seront ici à 16h demain. Et il avait également personne. Et il me dit, ouais, il y a un vrai choc de génération. Les gens qui sont là ne sont pas du tout son public. Et pour ça, il a 500 000 abonnés pratiquement sur YouTube. Et c'est vrai que c'est pas... Et je dis, mais ils viennent voir qui? Et en fait, alors vous avez l'air au courant. Ils viennent voir Neo The One, la plupart. Enfin, 95% des gens qui sont dans les dédicaces viennent voir Neo The One. Et moi, je ne le connais pas. Donc, je suis vraiment perdu dans cette génération-là. Et là, qui viennent voir Choco aussi, apparemment. Okay. Choco, ex-streameuse Fortnite, maintenant youtubeuse Webedia, qui approche du million, je crois. Donc voilà. On est dépassés, les gars. Totalement. Moi, je connais personne. Ouais, tu connais personne. Pareil. Pareil, voilà. Enfin, certains noms, mais c'est tout quoi. Après. Personne pour moi. Bah voilà, tu vois, Chuck, je m'en doutais, tu vois, Chuck, toi tu connais, et voilà, ouais, personne. C'est hallucinant. Alors, j'ai envie de dire tant mieux pour les gens qui viennent le voir, du coup, qui peuvent vraiment avoir des discussions assez longues avec lui et vraiment pouvoir échanger longuement sur son contenu. Tant mieux, parce que si tu fais la queue et qu'il y a 15 000 personnes devant toi, bah tu vas échanger une seconde avec la personne et ça va pas finalement être très intéressant. Donc c'est vraiment dommage. Et aujourd'hui, je pense que le modèle des conventions, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, t'as les créateurs full divertissement qui cartonnent auprès des jeunes, notamment auprès de la tranche d'âge 10-16. Et après, les créateurs un peu plus culture, débat, etc., qui eux ne marchent plus et qui n'ont plus vraiment le public non plus en convention. Ou alors les gens qui viennent, en tout cas, ne s'y intéressent pas. Ils se disent, bof, allez voir un mec au bout d'un couloir, au bout d'une ligne, est-ce que ça m'intéresse vraiment? Est-ce que vous avez déjà fait la queue dans une convention pour aller voir, pour avoir une dédicace ou discuter avec quelqu'un? Jamais. Moi, oui. Plusieurs fois, ouais. Ouais, t'as été voir qui? Moi, je suis allé voir à l'époque Fantasio 974. Ok. C'est un copain de Bob Lennon. C'est Okay. l'un des premiers streamers Minecraft, qui vit à La Réunion. Donc, il est venu exprès à Toulouse pour rencontrer ses fans. Donc, j'ai fait la queue pour lui. Après, je suis allé voir tout le crew d'Aïe-Pierre. Ok. Donc, des gros youtubeurs actuellement qui même font des lives sur Twitch actuellement. Et non, ça s'est plutôt bien passé. Donc ouais, non, c'était cool quoi. C'est ça de pouvoir échanger avec eux, montrer que le pseudo, c'est une vraie personne derrière quoi. Ouais, bien sûr. Non, moi je trouve ça intéressant. Après, c'est vrai que aujourd'hui, je me demande s'ils doivent pas se réinventer un peu les conventions, dans le sens où avoir un mec au bout d'une file, c'est quelque chose, mais le faire des vraies activités, c'est plus intéressant. Et je pense que c'est aussi ce que les mecs ils veulent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont plus intéressés par faire une conférence, faire une activité. Typiquement, tu prends un mec comme Gastrono Geek, lui, tu vas le voir dans des conventions, il va faire de la cuisine, quoi. Et finalement, c'est logique parce que c'est son cœur d'activité. Les mecs qui sont plus dans leur orienté gaming ou streamer, ils vont streamer, ils vont jouer. Et finalement, c'est plus logique. Et aujourd'hui, ouais, être juste au bout d'une file, c'est plus compliqué. Alors, je lis pas, parle pas de Fanta, ils vont encore ban ta chaîne. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Lié au bad buzz de Fanta, justement, qui avait fait. Ah oui, Fanta il fait la température du Bitcoin en fait sur YouTube en live. Sur Facebook en live. Et du coup, on reparle de ça. Du coup. D'accord. Il avait fait un bad buzz il y a et Wartox il dit oui, c'est vrai que les conventions depuis le Covid ça a bien changé, mais c'est vrai qu'à une époque il y avait. Il y a toute une génération de youtubeurs qui déjà ne veulent plus aller en convention. Genre du Grenier, Antoine Daniel, etc. Eux c'est terminé, ils n'ont plus besoin en fait. Enfin, eux ils disent. Est-ce que vraiment ça me sert? Ici, la Made in Asia, tu reprends la première édition, je crois qu'on est en 2008, quelque chose comme ça, 2009. C'était ces gens-là. Oui. Et d'ailleurs, à la TGS Toulouse, ils venaient tous les ans. Oui, clairement. Ça, et maintenant, c'est fini, ça les intéresse plus du tout de rencontrer les gens. Déjà, je pense que ça les intéresse plus parce que c'est plus leur génération qui vient. Donc, ils risquent de prendre un bid. Et mine de rien, prendre un bid, c'est-à-dire avoir personne au bout de la file, c'est hyper dur, je pense, pour l'ego. Mentalement, ouais. Moralement, etc. C'est pas pour ça que c'est pas parce que. Tu prends un bid que c'est un bid dans la vraie vie, mais ça doit être dur quand même moralement. Et puis ensuite, ça ne rapporte pas grand chose. Ils sont pas beaucoup payés à venir en convention. Souvent c'est défrayé à la limite, mais c'est très peu payé. Donc à part les grosses stars américaines, etc. Mais là c'est autre chose. Et d'ailleurs en parlant de stars américaines, ici c'est pareil. Zéro. Tu reprends l'édition qui avait fusionné avec la Comic Con en septembre. On avait des acteurs de Stranger Things, machin truc. Là on est sur du zéro. Donc c'est vrai que ils essayent peut-être de se dire on va essayer de mettre un peu moins d'invités, voir si les gens continuent à venir. Ça nous coûte moins cher finalement. Ouais. Je sais pas.
Aujourd'hui, Après, il y a aussi même des le- conventions où il n'y a plus personne. Après, il y a aussi le changement de génération. Ouais. Peut-être que maintenant, les jeunes ou les fans ne veulent plus se déplacer en convention et C'est préfèrent possible. la proximité des réseaux sociaux, quoi. Enfin, Ouais. Bah, surtout qu'il y a quelque chose qui est apparu entre temps, c'est Twitch et Oui. le streaming, qui te donne une interaction qui est directe avec la personne. C'est ça. Ce qui n'existait pas vraiment avec YouTube où il y avait toujours cette interface ou ce décalage. C'est-à-dire tu mettais un commentaire et éventuellement tu avais une réponse, c'était assez rare. Et du coup voilà comment ça fonctionnait. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon bah déjà ils discutent avec leurs streamers, des fois ils leur envoient Insta, il y a des streamers, des créateurs de contenu qui répondent sur Insta. Donc les gens ils se disent ouais bah, est-ce que vraiment j'ai besoin de le rencontrer dans tel ou tel cas. Je sais que c'est compliqué. Après pour avoir parlé avec des youtubeurs qui ont un peu plus d'1 million, etc. Eux ils disent aussi que bah les conventions, ok, c'est une chose. Bon, déjà, ça les intéresse moins. Et ils seraient prêts à rencontrer leurs fans, mais dans d'autres circonstances. Par exemple, s'ils sortent un bouquin, venir dédicacer le bouquin dans des FNAC ou des choses comme ça. Parce que finalement, c'est moins brouillon. Et les gens se sont déplacés pour lui et pas pour telle ou telle personne. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote à propos de ça. Et sinon, il y a aussi le côté faire des meet-up vraiment, genre organiser une rencontre, mais que lui. Hors convention, c'est lui qui organise sa rencontre. Et ça peut marcher aussi. Oui, tout à fait. Oui. Mais ouais, l'anecdote que je voulais vous raconter, alors je vais lire le message de Wartox. C'est surtout le public qui a changé, celui qui avait 16-17 en 2019, bah oui, c'est ça, il a plus du tout 16-19. Il faut pas plus de 5 heures de queue, exactement. Chuck Snake qui nous dit, le problème c'est que ça se renouvelle aussi en termes d'invités. Si tu prends Angers Geek Fest, 4ème édition, et encore, il y a toujours Padge. Mais Padge, le pire c'est que je pense qu'il vient parce qu'il kiffe, mais il n'y a pas grand monde qui vient pour Padge, hein, à mon avis, et c'est pas lui qui ramène... Je connais même pas. C'est la voix notamment de l'aubergiste dans Hearthstone ou des choses comme ça. Ok, Voilà. ok, ok. Donc c'est un comédien de doublage principalement, comédien de publicité également. Mais en soi, je pense pas que lui amène du monde. Et d'ailleurs, quand tu prends l'Angers Geek Fest, ils ont un bon panel d'invités, mais je pense qu'il n'y a aucun invité qui vraiment fait déplacer du monde. Et ça, c'est une stratégie. La convention elle doit se dire, est-ce que je prends un gros invité, je sais que je vais déplacer du monde grâce à lui, ou est-ce que je prends des invités pour faire du contenu? Oui. C'est des approches qui sont un peu différentes. Et du coup, moi, je voulais vous raconter l'anecdote par rapport à la Japan Expo. La Japan Expo, ils ont un système de dédicace qui est complètement aberrant. C'est que globalement, c'est du tirage au sort. Donc, tu arrives à la Japan Expo, tu vas sur un écran et en fait, tu vas pouvoir participer une fois grâce à ton billet à un tirage au sort pour avoir le droit d'aller dans la file de dédicace de telle ou telle personne. Ce qui fait que moi, par exemple, j'y vais, je voulais une dédicace. La personne que je veux en dédicace, je perds le tirage au sort. Et du coup, on me propose tous les autres, bah je tente un mec que je connais pas, j'ai la dédicace, donc je vais voir le mec que je connais pas. Et je lui dis, bah voilà, moi je suis honnête, je dis, bah je te connais pas, mais bon, j'étais frustré du coup. Et en fait, en discutant avec les gens, il y en a plein qui ont cette frustration pareille. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la personne qu'ils voulaient, donc ils se rabattent sur quelqu'un qu'ils connaissent pas, et le mec, du coup, se retrouve avec plein de gens qu'il connaît pas. Mais c'est bizarre comme fonctionnement en fait. C'est hyper bizarre. Ben oui. Ou alors limite à l'achat du billet, tu payes 1 ou 2 euros de plus pour avoir la file que tu veux. Quoi. Ouais, non, Enfin, en fait, eux, ils disent, bah justement, regardez, nous, toutes nos dédicaces sont gratuites, mais elles sont sur tirage au sort. Bah c'est ridicule. ouais, enfin, je sais pas. C'est full ridicule. Alors, j'avais pas de nouveaux messages. Non, mais c'est ça, voilà. Voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui la partie invitée. Donc là, dans cette édition, si on revient un petit peu sur les invités, donc j'ai dit Méa, donc créateur de contenu rétro gaming un peu à l'ancienne, qui est resté un peu dans la diffusion vraiment des jeux et de la critique très brute, pas de gros montage, pas de grosse scénarisation. On a également, alors moi je connais pas forcément certains youtubeurs qui sont présents. Est-ce que vous connaissez par exemple Bellepinte? Pas plus que ça. Est-ce que vous connaissez, alors Alex San, vous connaissez peut-être? Ça me dit quelque chose. Ouais. Alex non. San, c'est un youtubeur. Alors moi j'ai déjà pu l'interviewer à la Japan Tour Festival, et d'ailleurs on l'a interviewé en même temps que Sturi. C'est deux univers qui sont complètement différents parce que Sturi c'est un youtubeur catch. Alex San, c'est un youtubeur à 2 casquettes. Il a une casquette manga anime, Ouais. donc avec des vidéos critiques, fait beaucoup sur Inazuma Eleven, Boruto, etc. Et il a également une casquette foot. Voilà, il parle beaucoup du foot espagnol. Il a 2 chaînes pour les 2 sujets. Et du coup, il est pas mal présent en convention. Il a son petit public également. Il est très actif sur Twitter. Il est un peu virulent sur Twitter d'ailleurs. Il est très critique envers les rageux. il est dans beaucoup de clash, mais il se défend son bout de saucisson. Donc voilà, Wartox il aime bien Alexandre. Il déclare sa femme. Ah, il y a l'emote Sturi qui a été sorti Les par modes Chuck de Snake, Sturi, voilà. ouais. J'ai les références de Sturi parce que lui, je le regarde. Ouais, voilà, bah, c'est vraiment le spécialiste du coup Moi, dans son. je suis dans cette bulle de catch, catch. justement. Ouais, Du coup, justement. Sturi vient justement expliquer ce qu'il voit pendant les reviews. Ouais. Et
avec une petite touche d'humour bien à lui que j'apprécie quand même. Voilà. Donc on en reparlera d'ailleurs de catch avec le live de Tommy Cet tout à l'heure, après-midi, ouais. où Genki sera là pour apporter toutes ses connaissances et sa culture sur le sujet. Donc voilà, il y a d'autres invités, on y reviendra un petit peu au fil de l'émission. Mais globalement, ouais, c'est ça. Moi-même, les Diablo Fit quelque chose, moi je connais pas, je sais qu'il est pratiquement là à toutes les éditions. On a Jean-Fils, je connais pas du tout de conversation avec Sturist. Ouais, c'est ça. Mais Story, ça a l'air d'être une crème dans la vraie vie. Hein. Oui, je pense. Ça se voit sur son visage. En tout cas, c'est quelqu'un de vachement accessible. C'est quelqu'un Ça- qui respire la gentillesse. C'est ça, exactement. Donc voilà, c'est. Et donc Néo, que vous connaissiez. Non, Tommy connaît. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur Néo The One? Quelqu'un de sympa. Moi, j'aime bien son contenu. De base, genre, je suis friand de ce genre de contenu-là. Parlez bien dans le micro, les gars. Et donc voilà, quoi. Enfin, après, je sais pas trop quoi. Est-ce qu'on peut monter encore un petit peu le retour Ah, en régie, le allô retour, Ouais, test. le retour micro? Alors, on va dire, Warthog Simulator, on va dire qu'on a eu de la chance de faire une interview avec lui avant qu'il devienne ultra connu grâce aux Z-Events. Exactement, Oui, c'est vrai, que nous, on a eu, voilà, c'est mieux le retour. On a eu une interview avec Story, oui, avant qu'il fasse du coup l'animation catch aux The Event 2022. C'était une Je l'ai surprise vu. en plus parce qu'il a fait 0 com dessus. Oui, il n'y avait pas de com, ouais, c'était complètement une. Et complètement c'est grâce à Relvenzi et Ponce Ouais. qu'il a pu faire ça, donc c'est cool. Mais c'était sympa. C'était assez sympa. Donc pour revenir sur la convention, donc voilà, la partie invitée, moi j'ai pu voir ça. Il y a également, alors ça c'est ce qu'ils appellent les invités Uplay, donc YouTube, etc. À une époque, le salon était découpé en deux parties en fait. Il y avait la Medinasia et le Uplay, pas Uplay, hein, ça c'est rien à voir. Le Uplay, maintenant ils ont refusionné, mais ils ont quand même gardé la distinction sur les invités. Et après, tu as les invités un peu Medinasia, donc là c'est plus les comédiens de doublage, etc. Il y a un comédien de doublage d'ailleurs qui fait la voix de Gohan, Oui, qui Marc est Lesser, présent. ouais. Voilà, et puis tu as d'autres invités internationaux. Mais c'est vrai que c'est. Voilà, ils ont fait une édition un petit peu plus light, peut-être qu'ils cherchent aussi à limiter les coûts, je sais pas, parce que ça doit coûter très cher de faire venir des invités internationaux. Je veux dire que certaines années, moi j'ai regardé un peu l'historique des invités de la Medinasia, on a eu des gros auteurs de manga, des gros mangaka qui sont venus, et ça a dû coûter un peu bon. Est-ce que ça faisait vraiment venir du monde? Je sais pas. C'est pas simple de comprendre le retour financier que peut avoir l'apport d'un invité sur une convention comme ça. Mais moi à l'époque, quand je suivais pas mal de youtubeurs et tout ça avant de me lancer sur Twitch, la Made in Asia c'était un rendez-vous phare, quoi, Ouais. incontournable, où quasiment la moitié des youtubeurs que je suivais étaient à la Made in Asia pour les dédicaces ou les rencontres. Et là, bon, après, peut-être que je suis un peu vieux maintenant, genre, je regarde plus les étoiles montantes de YouTube Ouais, et tout c'est ça, tu regardes, Écoute, mais là, on va en dire vrai, qu'il je suis vient pas vieux. très hype, moi, des invités qu'il y a, quoi. Enfin, je payerais pas un billet pour aller voir les invités qu'il y a. Ça annonce la couleur. Bon voilà, pour notre petit feeling, notre petit retour par rapport à la journée d'hier. Aujourd'hui, normalement, qu'est-ce qu'on va avoir également? Normalement, on va avoir des personnes qui vont venir discuter avec nous un petit peu sur le plateau. J'espère, si tout se passe bien. Normalement. La Miette est très très réputée pour les invités, exactement Warthog. C'est surtout pour le côté accessible parce que bon, la Japan Expo a toujours eu des bons invités, mais ça a été toujours aussi compliqué. Hein. Là, il y a l'histoire du tirage au sort, mais il y a eu des années où c'était la cohue avec des fils qui durent plusieurs heures, un peu comme à la Paris Manga, mais ça marche pas bien non plus. Là, l'organisation est bonne. Si vous voulez voir les mecs qui ont une personne, c'est très facile. Mais sinon, c'est pas hyper hypant. Messieurs, on va faire une petite activité rapide. On a du quiz peut-être. Alors, Allez, Aïe. j'ai pas les quiz avec moi. Est-ce que le sympathique régisseur est capable de m'apporter le sac à quiz? sac à quiz. Ah, il s'est quiz, sac ça y est, à je suis plus à l'aise. Jingle, sac à Ça y est, je quiz. suis plus à l'aise. On voit en tout cas sur le salon que ça commence déjà à déambuler. Oui. Et c'est Écoute, plutôt. je suis en train de me faire un petit constat sur les cosplays que je vois depuis tout à l'heure. Je vois plus de Naruto aujourd'hui par rapport à hier. Hier, c'était plus du Dragon Ball. Merci la régie. Et même, il y a peut-être un peu plus de gens aussi déguisés qu'hier. Il y a surtout un public un peu Alors, plus alors jeune. là, tu utilises un terme interdit, toi. Cosplayer. Voilà, voilà. Excusez-moi. Attention à ce que tu dis. Excusez-moi, m'en voulez pas. Ah, mais on est samedi, donc à mon avis, le public est un peu plus jeune et donc Aussi, plus ouais. enclin à connaître Tout à fait. Naruto que Dragon Ball. Attention, nous allons tester les invités Genki et Tommy Live sur 8 questions. Et on va compter les points. J'ai sorti les 2 feuilles. Attention, question numéro 1. C'est qui commence? Est-ce que Elon Musk a vraiment nommé son fils XAEXIV6?
Je pense que oui, en vrai. Il serait capable, juste pour le jeu, je vais dire non. De fou. C'est vrai. Donc vous avez tous les deux un point parce que vous n'avez pas. Voilà, il n'y a pas eu de premier à répondre, vous avez dit voilà. Alors, quelle est la couleur de la casquette de Wario? Jaune. Jaune, ouais. Bah, c'est Genki qui met un point. 2 à 1. Attention, hein. Faut être au taquet. Quel est le nom complet du personnage principal de The Last of Us? Donc sorti en 2013. Oh la vache, je crois que j'ai fait ce jeu une fois en 2013. C'est Joël, mais Oui. alors son nom de famille. Faut dire son nom de famille du Oui, il coup. faut dire son nom de famille. Oh damn. Oh, moi je l'aurais pas. Le nom de famille de Joël, Moi, est-ce moi, qu'on je l'a l'aurais dans pas, le j'ai chat? complètement zappé. Oh, je l'ai plus du tout. Et pourtant j'ai regardé le dernier épisode il y a pas longtemps. Hein, mais... Bah ouais, mais je pense qu'ils disent pas vraiment son nom de famille hein, dans la série Ah, non plus. hein. moi, C'est moi, vrai. moi, j'ai joué une fois à Last of Us en 2013 quand il est sorti. Et après, sur fini. PS3 à l'époque, mais ça va, il m'a pas convaincu en fait. Impossible. Moi, je l'ai Et pas bah eu. c'était Miller. Donc, Ok. bah, toujours 2-1 pour Genki. Alors, pour le créateur des fameuses images animées, est-ce qu'on doit dire GIF ou GIF? GIF. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Ceux qui disent GIF, je vous 3-1. méprise. 3-1 3-1. pour Genki. Attention. En quelle année a été créé TikTok? 2018. Ouais, 2019. Non. 2016 je pense, non? C'est Ouais, plus vieux. il le sort comme ça, c'est 2016, va bien. Ah, 3-2, ça sera. Il remonte, Aïe, aïe, il aïe, remonte, aïe. 2012. Warthog, c'était dans le passé, lui. Hein. Ouais. Tu vois, 2012. Non, ça. 2012 c'était la fin du monde, mais on est C'est encore ça. là quoi. Est-ce que le personnage de John Wick est disponible dans Fortnite? Oui. Il a hésité 0 secondes. 3-3, c'est vrai. Je ne joue pas à Fortnite. Ah là là, attention. Chuck Snake qui savait également la bonne réponse. Et même Gérald de Rive qui vient de passer devant nous est disponible sur Fortnite. C'est les choses. Il est disponible sur Fortnite lui aussi? Oui. Qui n'est pas dispo sur Fortnite? C'est la bonne question, franchement. C'est la bonne- c'est la vraie Parce question. qu'il y a même justement Dragon Ball, My Hero. Dragon Ball, ouais, il y a plein de. Enfin, Marvel, Il y a DC. Peut-être One Piece n'est pas encore dispo. Peut-être. Ça va pas tarder. Ah, la question trop facile quoi. Quel est le nom de l'événement caritatif créé à l'initiative du streamer Zerator? Z Event. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si ça va bien se voir, mais Il se met à poil, il se met à poil, il se met à poil. Il a le t-shirt. je porte Ah, le t-shirt 2022, AMG. Placement de produit. sponsorisé par Zeb. Évidemment. Minecraft n'est pas dispo sur Fortnite. Non, en effet, c'est vrai. Pas encore. En quelle année Steve Jobs a présenté le premier iPhone? 2008 2007, pardon, 2007. 2007, c'est Genki qui remporte ce quiz, les gars. C'est aussi fait que ça, iPhone. Putain. Ah, c'est les premiers smartphones finalement. Ouais, non, c'est Enfin, clair, mais. Il y avait des trucs comme Palm, etc. Après, faut excuser Tommy, il n'était pas encore né en 2007. L'enfoiré. T'étais pas né en 2007? Non, moi j'étais pas né. Ah mince. Moi, C'est j'ai un mec encore il y en a qui biberon. répond premier Enfin, degré. Enfin, si Ah j'étais ouais né, mais j'étais encore au biberon quoi. Et je jouais Ah avec là mon là. Tamagotchi. J'avais pas encore l'âge d'avoir des téléphones quoi. 2007, c'est également l'année de sortie de Dragon Ball Tenkaichi 3. C'est Je me Tenkaichi souviens, je campais la vidéothèque pour pouvoir le louer. Parce qu'à Ah, l'époque, ok. je louais mes jeux. Ouais, bah c'est une bonne chose de louer les gens. En vrai, c'est Bien quelque sûr. chose. Alors, c'est quelque chose qui est toujours possible. Hein. Même en France, dans les médiathèques, ils ont souvent les derniers jeux. Et en Oui, fait, c'est vrai, ouais, tout à fait. Ouais. bah, c'est vrai que quand on sait qu'aujourd'hui un jeu finalement on y joue et après bon bah voilà top terminé. Mais par exemple, La comme location c'est une bonne option. comme je disais à la médiathèque de Toulouse, ils font carrément des animations autour des jeux. Ouais bien sûr. Ça Ouais. veut dire que tu peux venir jouer à Just Dance, il y a des créneaux pour et tout, donc je trouve ça trop stylé en vrai. En fait il faut suivre un petit peu les activités, tout ce qui est médiathèque, on peut louer maintenant plein de choses de manière bah, parfois à un prix hyper concurrentiel, enfin très faible. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est parce que je disais que Tommy n'était pas né en 2007. Ouais, Ah, Warthog ça essaye ment. de me défendre. sachant Effectivement, que Warthog Warthog, sont à le même âge, oui. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Parce Bon, que Warthog s'oublie, c'est que lui non plus, lui aussi c'est un bébé. c'est un bébé? Ah oui, c'est un bébé. C'est un bébé. C'est Il va compliqué. faire unfollow. Mais non. Alors d'ailleurs en parlant de followers, moi je voulais vous annoncer un truc au début, c'est que j'avais atteint un follower goal, mais bon j'ai eu un unfollow entre temps. Malheureusement, RIP à toi le 330e follower, donc sachez que mon follower goal de 330 est toujours actif. Ok. Voilà. Tant qu'il n'a pas été dépassé à 331, j'attends le live IRL avec Todalf. J'espère qu'il aura lieu un jour. Ça me ferait plaisir. J'ai pas le chat sur la tablette, non, j'ai le conducteur sur la tablette. Pourquoi cette question, Wartox? Tu cherches les problèmes, Wartox, Warthog. il est très précis dans ses questions. Ouais, il cherche les problèmes un peu. Hein. C'est ça.
suis en train de regarder, il y a des gens qui dansent là-bas, en fait on les voit, ils sont en train de faire du Just Dance, c'est quand même vachement intéressant. Messieurs qui voudraient se libérer pour essayer peut-être d'avoir s'il y a des gens dans le public qui voudraient un peu nous parler de la Medinasia. Je pense que je vais m'en charger puisque je suis plus proche de la sortie. Eh bah écoute, je te libère, cher Genki, et peut-être que tu vas nous apporter des gens vraiment passionnants et passionnés. J'avais dit, on est vraiment en train de filmer ma sortie là. Oui, Oui, tout à fait. Genki out, drop the mic. Non, tu ne... Je te vois regarder le chat sur l'écran. Oui, c'est vrai, mais il est grand, t'inquiète pas, j'arrive à le lire. Il n'y a pas de souci. Tout est bon. Alors, Genki est déjà en train de regarder s'il y a des gens qui veulent parler. Ah, voilà. Direct. Installez-vous, Il est à peine sorti du stand qu'il a Ouais, trouvé quelqu'un. Les C'est premières ouf, hein. personnes qui arrivent. Là, tu veux pas venir? Tu peux, il y a deux places. Tu peux venir avec, vas-y, viens. Viens t'installer. Un peu timide. Salut, tu t'appelles comment? Moi, c'est Hamza. Hamza, Ok. tu es de Bruxelles, t'es du coin? Oui, j'habite à Bruxelles. Ok. C'est la première fois que je viens ici. J'ai Ah pas bah, voilà, t'anticipes déjà ma question. C'est la Mais il est première où, fois du coup. Ouais, c'est ça. T'as eu le temps un petit peu de faire le tour. Pas totalement. Je viens d'arriver au stand gaming. On a gagné un t-shirt. donc, T'as gagné quoi? bénéf- Vas-y, montre-nous. Un t-shirt XP sur le stand RTBF à côté là-bas. Ouais, T'as voilà, joué à exact. quoi? Pardon? T'as joué sur quel jeu? Ah, Fall Guys. Fall Avec Guys. des inconnus. Donc voilà, ça nous a permis de nous faire T'as des fini, amis. t'as fait un top 1? Ouais, on a Ah ouais, gagné. t'as fait un top 1. T'arrives sur le live, Ouais, tu fais un top 1, voilà. drop the mic, tu t'en vas. Et c'était la première fois que je jouais à Merci Fall Guys aussi. Tu regardes les streamers de RTBF d'habitude ou pas du tout? Non, en fait, j'ai pas trop l'occasion. Je suis pas trop sur stream. Moi, je regarde plus des vidéos YouTube. Ok, tu regardes Ok. quoi sur YouTube? Surtout les personnes très connues, genre Squeezy, Mastu, Ok. Joyka, etc. Ok. Mais voilà, je regarde pas trop En de stream. GRPZ, hein, du coup, bien sûr, Mastu, Ah bah, on- Joyka. On retient. Blablabla. Et du coup, ici, là, t'as vu un peu les invités. Il y a des gens que t'as envie de rencontrer ou pas du tout? Pas plus que ça? Je vais pas mentir, je me suis pas trop renseigné sur les guests, mais je sais que mon petit frère voulait rencontrer certaines personnes. Genre Néo, je pense, ou. Néo, des gens Ouais, comme- on en a parlé juste avant, on en quoi. parlait, bien sûr, Donc moi, c'est des personnes que je suis pas trop, mais voilà, c'est surtout pour lui, quoi. Ok, donc tu vas l'accompagner. Il a aussi un t-shirt, il a aussi. Ouais, on était dans la même team sur Fall Guys. Ah oui, C'était ah oui, cool. c'était un team, ok, d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, GG les gars. Bah Merci. écoute, merci. Ouais, j'espère que tu vas passer un bon moment sur cette Medinasia. Un grand merci. Puis si tu vois des trucs des dingueries, tu reviens nous en parler. Ah, vas-y, c'est gentil, merci. Pareillement. salut, à bientôt. Allez, au revoir. Le mec a anticipé vraiment toutes les questions. Genre, on en avait plus, quoi. Le mec a anticipé toutes Ouais, les questions. Il y en il avait savait plus, exactement ce que j'allais demander. C'est C'est ouf. un truc de ouf. Et du coup, on a Brado qui dit faut qu'il file sur le stand Red Bull. C'est vrai qu'il y a un Coucou, stand Red Raven. Bull. Salut Raven. Il y a un stand Red Bull aujourd'hui. Ils font du League of Legends, je crois. Et Ouais, demain, c'est ça. demain du TFT. Tu me Je disais. crois, je Ok, crois. On verra si jamais Tommy veut faire un peu de TFT dans le week-end. On verra, on Il verra. sera là. Ouais, 2 personnes en plus, bien sûr. Allez. Oui, vous pouvez Ouais, bouger les tout micros. à fait. L'important, c'est Hop. bien parler dedans parce qu'ils captent pas quand. Alors bonjour à vous les gars. Bonjour, bonjour. Salut. Comment vous allez bien? Bah, bien et toi? Ça va. Ça va très bien. Vous appelez comment les gars? Alors moi c'est Oussama. Oussama et Moi c'est Espoir. Espoir? Parle bien dans le micro parce que. j'ai mon- Alors vous êtes là, juste en visiteur, vous avez un stand. Visiteur, acheteur. Acheteur aussi. Ok. C'est quoi les figurines, les t-shirts Un peu tout. Un peu tout. Un peu tout. Ouais. D'accord. C'est quoi vos licences du moment là? En termes, Entièrement. ouais. Ouais. En termes d'anime, de trucs qui vous font kiffer. Tokyo Revenger. Tokyo Revenger. ouais. Tokyo Revenger, c'est vraiment le truc là en ce moment. Ouais, Et pour moi, en ce moment il y a Attaque des Titans qui vient de Attaque des sortir, là. Titans, ouais, oui, qui a repris là du coup pour la fin. Ouais, j'ai regardé l'épisode hier. Donc là, je suis pas à jour. Moi, Pas à j'attends jour. qu'ils sortent tout. C'est trop le bordel avec SNK. Ils sortent un épisode par là, machin. On sait C'est vrai, jamais c'est quand vrai. la fin elle arrive. Et je sais pas, Chainsaw Man, ça vous parle un peu? Ouais, j'ai regardé, ouais, j'attends c'est- la suite. T'as- C'est bientôt, non? C'est fort ça aussi. Ouais, c'est fort aussi en ce moment. Ouais, ça doit pas tarder, mais je parle surtout par rapport au cosplay que j'ai pu voir. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup quand même. C'est quelque chose qui a bien monté. Et là, qu'est-ce que vous avez pu faire pour l'instant? Putain, il y a des oiseaux dans ce palais maintenant. C'est Ouais, une il y a des dinguerie. oiseaux qui sont rentrés. Ouais, c'est une dinguerie. Et là, qu'est-ce que là, vous avez fait un peu le tour ou c'est le début pour l'instant? Bah, c'est le début, on a C'est fait le début. le tour, Là je viens de jouer au début. là je viens de jouer à un jeu là. T'as joué à quoi? Un jeu de course, je sais Ok. pas, Oh, putain. j'ai gagné. T'as gagné? T'as gagné T'as gagné un truc? Non rien. T'as goûté? Et toi, t'as joué un peu à truc? Non, j'ai fait un tour, j'ai regardé, j'ai acheté des petits posters. Petit poster, ouais. Franchement, c'est cool. C'est cool. J'ai toujours Première vu ça. édition, première fois que vous venez? Ouais, c'est la Ouais première ouais c'est fois. la première fois. Ok. Ok, ça. Et vous avez vu un peu les invités, tout ça? Il y a des gens que vous avez envie de voir, particuliers ou Pas vraiment en fait. Non. Pas vraiment, on est vraiment, Pas vraiment. on est vraiment là. Oh, bah, pas vraiment. Bon, bah, allez, voilà quoi. Ah, mais c'est marrant parce que c'est la réponse que tout le monde nous donne, donc y a pas de souci. On est. Ok, voilà. Là, vous avez fait ce haul. Il y a tous les autres à faire, c'est ça? Ah oui oui. Je pense que dans le prochain, vous allez plus avoir d'argent. Après, c'est fini.
Ah ouais? Ouais, il y a toutes les boutiques. Vous l'avez déjà fait? Non. Ah, au milieu? Ouais. Ah ouais, on rentre On a par là, fait c'est au normal. milieu. Mais on est malin. On fait d'abord tout le tour. Ah ouais. D'accord. Et après, on va acheter. Ah, D'accord, ok. ok. À la fin, on achète. Ok, ça marche. Bah écoutez les gars, je vais vous souhaiter plein de bons achats. Si vous voyez une dinguerie, vous revenez nous en parler. D'accord. Et puis amusez-vous bien. Merci. Y a pas de- Maman, je passe sur Twitch. Ouais, c'est ça, Twitch Kirimassan. N'hésitez pas à follow si vous voulez. hein. Avec plaisir. Passez une bonne journée, ciao. Ouais, bien sûr. Ah. Let's go. Ouais. Hello, vas-y, installe-toi. Bonjour. Non, j'ai peur de tout casser, moi. Y a pas de souci. Bon, merci. Ouais, je t'avais dit, il fallait surtout pas que t'hésites à nous interrompre. Pardon? Il fallait surtout pas que t'hésites à nous interrompre du coup. Ouais, mais là, t'étais occupé. J'étais occupé. Bon, bon, comment ça va? Ça va et toi? Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Parce que là, on t'introduit. Moi, je savais que t'allais venir. Ok. Mais est-ce que tu peux te présenter rapidement pour mettre du contexte dans tout ça? Ouais, du coup, moi, c'est Manon. Je suis streameuse depuis. Parle bien dedans parce que j'ai mis vraiment le gain très bas. Ah, attends. J'ai peur de te le casser. Merci. C'est mieux? Oui, c'est très bien. Ok, du coup, moi, c'est Manon. Je suis streameuse depuis 2016. Et 2016. je fais du contenu multigaming. Donc voilà, je C'est suis ça. Après, ancienne. là, c'est la version très humble des choses. Oui, c'est ça. T'es Twitch partner. Ouais. T'as 40 000 followers quand même. Ouais. Donc c'est pas rien. C'est un aboutissement parce que finalement, quand on se lance sur Twitch, tu vois, nous, regarde, on est tout petit. Voilà, 330, c'est beau. On est tout petit, mais enfin, tu te dis, ouais, c'est vraiment ce que tu voulais faire. Tu voulais vraiment, dès le début, essayer d'en vivre ou au début, tu voulais juste t'éclater? Non, au début, je voulais juste m'éclater. Ouais. Ça n'a pas été un objectif professionnel dès le départ. Ça a vraiment été juste plus pour m'amuser. J'étais encore à l'école, j'étais D'accord, étudiante et c'est après que les choses se sont faites naturellement. Ok. Et t'as commencé sur un contenu en spécifique ou tu t'es dit, bah, je lance et on va voir comment ça va se passer? Au départ, j'ai fait surtout du contenu FPS, Ouais. donc j'étais majoritairement que sur du CSGO et j'ai vraiment fait que ça pendant presque un an. Et ensuite, j'ai commencé à diversifier mon contenu. D'accord. CSGO, c'était déjà genre quelque chose auquel tu jouais et tu t'es dit, tiens, je vais le streamer? Ou ça a été plutôt l'inverse? Tu t'es dit, il faut trouver un contenu et à ce moment-là. Parce que je sais qu'en 2016, CSGO, c'était hyper fort. Ouais, c'est Ouais. vrai, ouais. C'était, bah, ouais, on a Warthog dans le chat, c'est là aussi, lui, il a monté. Et ouais, bah, du coup, je sais plus, c'était quoi ma question? Oui, CSGO avant de streamer ou CSGO après de streamer? CSGO avant le streaming. Ouais, tu jouais ça déjà. faisait déjà 2-3 ans que je jouais. Et bah, comme j'avais un bon niveau sur le jeu, j'ai commencé à jouer et à streamer là-dessus. C'était ce qui me passionnait le plus. Ok. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu du coup bah, l'évolution, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que tu as commencé sur CSGO, tu t'es diversifié. Aujourd'hui, c'est quoi un peu le contenu que tu proposes? Alors, donc au début, j'ai proposé que du CSGO. J'étais vraiment sur un contenu exclusif. Focus, ouais. Ouais, Mais c'est ce qu'on conseille souvent en fait quand on débute, il me semble. Ouais, et puis même j'étais pas dans cet objectif-là, mais de base je voulais pas être animatrice, genre streameuse, Ouais. je voulais être joueuse Joueuse. de sport. Ah, ok, Voilà. d'accord. Je me suis Et éloignée alors de la carrière. Bon. Et du coup, je faisais que du CSGO parce que j'avais vraiment envie de percer dans le, Ouais. dans le milieu-là. Au final, ça n'allait pas et je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était vraiment d'animer et Ouais. juste de partager un moment avec les viewers et tout. Et j'ai décidé de commencer à me diversifier, de tenter d'autres jeux, etc. Et au final, maintenant, je fais de tout. Je Ok. fais vraiment un contenu multigaming, je fais des live cooking, je fais des lives de débat, enfin je fais vraiment de tout quoi. Ouais, donc là c'est fini. Enfin, maintenant c'est la carrière e-sport, c'est terminé. Non, là c'est mort. C'est terminé. Je me suis fait la réflexion il y a encore une semaine. Tu dis, ah, J'en parlais avec mon agent et même mon agent me disait ouais mais tu sais pour rejoindre une structure faut être fixe sur un contenu. Oui. Et je lui dis oui avant je l'étais. Mais c'était il y a longtemps et même si c'est un truc que j'aimerais quand même faire, c'est plus l'objectif actuel et je sais qu'à ce stade genre c'est plus quelque chose que je saurais faire. je lis un peu ce qu'on nous raconte de faire. Je sais pas de quoi Raven y parlait, t'avais suivi la Je sais conversation. pas, non, c'est du pas grave, tout. désolé Raven, on n'a pas eu ta question. Et bon après aujourd'hui ça te plaît, l'aboutissement où t'as réussi à aller, pouvoir faire du contenu. Et finalement c'est plus les interactions avec ta commu qui mènent qui motive aussi derrière ça, c'est ça? Oui c'est ça, c'est vraiment plus l'ambiance qu'on peut créer avec une communauté et tout l'aspect derrière, donc avoir des gens qui te soutiennent et les soutenir en retour, etc., qui me plaît plus que le reste. Ok. T'as des gros projets là sur lesquels tu bosses Oui. qui sont publics hein. Bah, Oui. dont tu as envie de parler parce que bien sûr il y a peut-être des trucs que tu peux pas dire, mais je sais pas, il y a des choses que tu veux nous teaser. Déjà ici, j'aide à développer la chaîne Contact Stream, du coup, qui est la chaîne de RTL, Ok, qu'ils ont lancé, etc. Et donc ici, le prochain gros objectif, c'est le Télévis, ok, qu'on refait pour la 2e année d'affilée. d'accord.
Et pour le restant de mes projets perso, genre je peux pas en dire plus Non. pour l'instant, c'est en négociation. On te Donc, suit sur les réseaux, j'ai vu que tu étais active sur Insta, sur Twitter. C'est du boulot, hein. Ouais. C'est énormément de taf. Ok. Beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Est-ce que Genki, tu peux aller chercher Streamer? Tu connais l'association Streamer? Oui, on se connaît depuis des années. Voilà, c'est donc, ça. Et voilà, en fait, elles sont juste à côté. Je leur ai proposé de venir parler. Je leur ai dit que tu allais passer. Et j'ai dit que c'était une bonne occasion de faire une discussion croisée un Ouais, petit peu trop sur bien. ce qu'elles proposent. Si elles sont dispo, on va voir si elles arrivent. Parce que, je viens juste de les quitter à l'instant. Ah bon. Donc elles sont au D'accord. courant que t'es dans le coin. Et salut Lilian. Et alors, est-ce qu'on a eu la Zarmal. moi, c'est sûr et certain que je vais y aller. Non, il faut. Ah, je pense qu'on parle de la TwitchCon dans le chat. Ouais, je pense. C'est ouais. ça? TwitchCon, ça te parle? Ça te parle pas? J'attendais d'être partenaire Twitch pour y aller parce Ouais. qu'on m'avait dit que c'était pas trop intéressant si on l'était pas. Et cette année, du coup, je me suis dit, je vais peut-être D'accord. tenter ma chance. L'an dernier, je l'ai pas faite, mais cette année, j'aimerais bien. Ça, bah, je suis assez d'accord. Pour ceux que ça intéresse, du coup, moi j'y étais en tant qu'affilié l'an dernier à Amsterdam. Bah, on va dire que c'est une bonne convention comme on ferait, comme on visiterait. Mais après, c'est vrai que les partenaires, ils ont le lounge, ils ont le réseautage, etc. Ouais, c'est ça. Puis même, on peut proposer du contenu, etc. pour la convention. Donc, je me dis que ça peut être plus intéressant. C'est ça. Est-ce que Tommy, tu laisses ta place? Ouais, je vais laisser ma place. Allez, let's go. Allez, let's go. Je bouge le make. Ah, il est hyper flexible, ce Tommy. Allez-y. Rebonjour. Ah, bon, en fait, il restait une place. Tu vois, Tommy, on t'a exclu pour rien, pauvre Tommy. On a exclu Tommy. Salut, Hilaria, du coup, c'est ça? Ouais, c'est Bah, ça. c'est bien, c'est hyper pratique parce que c'était marqué sur le t-shirt. Ah ouais, c'est vrai. Et donc, tu es de l'association Stream apostrophe heure HER. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Et après, vous parlerez un petit peu de ce que vous avez eu l'occasion de faire ensemble. Ça va être marrant. Bah, du Alors, coup, faut bien parler dans le micro Ouais. parce qu'on a mis un gain hyper faible. Streamer, en fait, c'est une communauté d'entraide et de mise en avant. Ah ouais, effectivement, voilà Ouais. différence. Des streameuses. Ouais. Donc, en fait, nous, on a principalement un serveur Discord où Ok. on regroupe les streameuses. Donc ça, c'est vraiment le cœur du projet, hein, d'ailleurs. Mais justement, c'est ce que je disais. Manu, toi, tu es sur le Discord depuis un moment. Depuis sa création. Depuis la création, voilà. Quelle Du année coup, la création? C'était il il y y a a 3 ans. 3 ans. Ah, ok, 3 ok. ans, ouais, Donc, ouais. un projet qui tient dans la durée. Non, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a plein de projets qui naissent. Ouais, c'est Mais clair, c'est comme clair. c'est bon, des fois il y a du bénévolat, etc. Et bah, c'est dur de C'est tenir. ça, ouais, c'est pas facile, hein, c'est clair, de maintenir un projet. Donc, effectivement, ouais, ça fait 3 ans que ça dure. Et donc, le serveur Discord, nous, notre axe, c'est vraiment la mise en avant des streameuses. Et alors, l'entraide aussi via ce serveur et notamment aussi des événements qu'on organise. Donc, on a organisé un événement caritatif il y a Ok, pas super. longtemps avec Greenpeace. D'accord. Désolée, Greenpeace. j'essaye de me mettre un peu pour être avec le micro. Non, mais tu veux qu'on le règle bien? On peut, on n'est pas à la. Ouais, c'est parce qu'il est un peu bas. Ah, parfait. J'avais l'impression d'être tout affaissé comme J'osais pas non plus le toucher, j'avais trop Mais peur il faut être à l'aise. On Allez, s'en ça va, fiche, super. on s'en fiche là. L'important c'est d'être à l'aise. Donc événement caritatif ouais. avec Greenpeace, Ouais, c'est ça. Avec qui a bien Greenpeace. fonctionné. Ouais. Combien de streameuses participantes? Ou est-ce que du coup, dans ce genre d'événement, vous invitez peu importe qui a envie de participer ou Ouais, c'est c'est vraiment ça, c'est ça. C'était vraiment le but. On était plus de 70 streameuses à ok. participer. Et on a récolté plus de 15 000 € Ok, pour super. planter une forêt urbaine ici à Evere. Ok. Donc ça a été fait et tout. Ça a On a été fait. vraiment voulu du concret Ah, c'est hyper. tout de Ah ouais, suite. c'est top. ouais. Et vous avez pu rejouer sur l'aspect streaming et je sais pas, streamer des choses par rapport à l'aboutissement du projet. Ouais, c'est ça. On a streamé pendant la plantation, donc on a montré voilà cool. comment ça se faisait, etc. La sauce qui nous a aidé à planter les arbres. Franchement, c'était super chouette de voir justement d'avoir créé ce projet et l'aboutissement jusqu'au bout, quoi. Donc, Trop cool, hein. Franchement, c'est top d'aller vraiment jusqu'au concret tout de suite. C'est vrai que des fois, on a tendance à participer à des événements carrés comme ça et on sait sait pas où ça va. Ouais, quand ça va. Bah, il y a eu quelques scandales. Hein. C'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, on se méfie un peu de tous les événements carrés, c'est malheureusement, clair, c'est clair, je à comprends. cause de ça. Et du coup, qu'est-ce que vous avez pu faire ensemble? Bah, déjà, Bah, en fait, plein de choses. Déjà, on participe. Elle participe au Télévis avec nous. Ouais. Donc Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Moi, je connais pas forcément le Télévis. Ouais, c'est vrai. Alors, le Télévis, c'est une cause qui est soutenue par RTL. RTL, qui est on va dire une des deux grosses structures Ouais, audiovisuelles les deux en grands Belgique. médias de Belgique. Et donc, ça vise à récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Ok. Et donc, ils récoltent des fonds chaque année en vendant des produits tout au cours de l'année ou tout simplement en réalisant l'event avec du Ok. coup, d'habitude des plateaux télé.
Et depuis l'année dernière, du coup, quand la chaîne a été créée chez RTL, donc pour Twitch, on a aussi un plateau et on stream aussi. Donc l'an dernier, on a stream 28 heures Ok. et on a récolté 29 000 euros pour Ok. notre premier event. Et cette année, du coup, on recommence. Et du coup, Chloé de Streamer reparticipe avec nous Ok. au Télévis, etc. Ok, oui, j'ai vu un message de Raven qui disait Chloé, elle a fait un live cuisine, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Comme quoi, on- C'est un traumatisme pour tout le monde. Ah oui, voilà. Voilà, on partage des viewers visiblement. En tout cas, c'est une bonne chose. Et du coup, donc toi, t'es arrivé sur le Discord au tout début, t'as pu voir cette évolution. C'est vrai que comment ça se passe du coup pour faire venir des personnes, il y a des conventions comme ça, après il y a la communication sur différents types de réseaux. Et puis est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi de ce que vous apportez finalement si une streameuse qui regarde, qui se dit bah ouais pourquoi pas, qu'est-ce que ça va m'apporter d'être dans ce groupement-là? Est-ce que je vais avoir un soutien? Est-ce que je vais avoir des conseils? Ouais, c'est ça. En fait, on s'est rendu compte quand on a lancé le projet que être streameuse, c'est quelque chose d'assez... on est assez seul en fait Ouais. quand on se lance. Donc le projet, c'était vraiment d'aider, justement, d'avoir une espèce de communauté pour s'entraider. Et donc oui, la première chose, je pense, quand on rejoint Streamer, qu'on remarque comme différence, c'est ça. C'est de se dire, ah ben ok, en fait, il y a une tonne de personnes qui sont comme moi, qui ont les mêmes questions. Il y a des gens qui savent m'aider, etc. Et donc oui, c'est vraiment cette entraide. Et puis après, du coup, on offre aussi d'autres choses. On a des formations qu'on donne également avec la ville de Bruxelles. Ok. Vous arrivez à créer des partenariats vraiment c'est ça, solides. ouais. On donne aussi donc du coup des événements en ligne parce que notre communauté elle est francophone en fait. Ok. Donc c'est pas uniquement belge. Et alors donc, c'est pour ça qu'on organise aussi des événements en ligne pour permettre à tout le monde de participer. Donc des débats, des soirées jeux, plein de choses comme ça. Voilà. Ok, c'est cool. Et toi maintenant en tant que streameuse, est-ce que t'as envie aussi d'aider comme ça celles qui se lancent, à les conseiller? Parce que c'est vrai que peut-être quand tu t'es lancé, c'était encore une niche en 2016. Il devait peut-être pas forcément y avoir. Aujourd'hui, il y en a plein qui ont envie de se lancer, mais il faut faire attention aussi à la manière de le faire, j'imagine. Enfin, il y a pas mal de vices comme dans tout type de création de contenu. Hein. On peut faire. Et tu te dis, est-ce qu'aujourd'hui, c'est bon, je sens que j'ai l'expérience et que j'ai envie aussi de l'apporter à d'autres personnes? C'est pour ça que j'aime bien soutenir des projets comme Streamer parce que je trouve qu'elles encadrent très bien du coup des nouvelles streameuses, etc. Enfin, même moi, quand à des moments j'ai vécu des moments difficiles avec le stream, j'ai vraiment eu la solidarité de toutes les streameuses qui étaient là-bas, même des filles qui ne me connaissaient pas. Il y a vraiment, c'est beaucoup plus que juste introduire des filles à streamer correctement, leur dire quel matos il faut, qu'est-ce qu'elles doivent faire ou pas. Il y a vraiment tout cet aspect aussi où il y a un encadrement juridique. Donc par exemple, si on a des questions par rapport à une situation qui nous arrive et qu'on ne sait pas comment réagir, toutes les filles du Discord vont se soutenir et vont se donner des conseils et vont communiquer là-dessus. Donc c'est vraiment plus que juste s'apprendre à streamer, parce qu'au final ça s'apprend, mais oui, c'est ça, parce pas que totalement. Là, ce qu'on entend aussi dans ce que tu dis, c'est qu'il faut quand même le préciser, le stream, c'est pas les bisounours non plus. C'est-à-dire que voilà, quand on se lance et qu'on va devenir même à 5 viewers, et hier on l'a vu, on a eu des haters dans le chat alors qu'on était ici, et que des gens qui sont venus dire n'importe quoi. En fait, on peut être nobody et se faire insulter, etc. Il faut savoir réagir à ça, il faut savoir... il faut être prêt psychologiquement à ce genre de choses. Et quand on se lance, on n'imagine pas forcément parce que nous, on a envie de s'éclater et qu'on peut subir ce genre de choses. Quand on est une streameuse, peut-être qu'il y a d'autres choses en plus qui peuvent se rajouter là-dessus parce qu'on sait ce qu'il y a pu y avoir, etc. Et on a besoin aussi d'un accompagnement pour ça. Et c'est quelque chose que j'imagine qui est au cœur aussi du projet. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vrai que c'est un peu comme dans tout, en fait, quand on se lance. Et c'est pas parce que justement, il y a cet aspect... jeux vidéo, cet aspect ludique, divertissement, que c'est un monde de bisounours, loin de là. C'est ça. Enfin voilà, donc oui, et comme tu dis, le nombre de viewers, peu importe, il y a des gens qui vont s'attaquer justement à des plus petites streameuses pour avoir un impact plus fort encore, enfin voilà, donc vraiment c'est ça, c'est ce soutien aussi très important, quoi. Ok, merci beaucoup, en tout cas on te retrouve facilement, on retrouve la commu facilement sur internet. Moi j'ai trouvé le site avant la Mélinadia, et puis après il y a le Discord, il y a tout ça, il y a les chaînes derrière. Je regarde un petit peu. Je suis en affichage modérateur, je suis prêt. C'est bon, il se passe rien. Tout le monde est sympa aujourd'hui. Pour le moment. Pour le moment, non, mais de toute manière, je pense que, en fait, malheureusement, on est presque prêt à ce que ça arrive parce que c'est devenu hyper fréquent maintenant. D'un côté, c'est triste, mais c'est mieux. Oui. C'est mieux d'être prêt à encaisser et c'est mieux d'être prêt à réagir que de ne pas l'être et se retrouver devant le fait accompli. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Et c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un accompagnement et qu'on nous explique un peu. entre guillemets les risques, parce que s'exposer sur internet il y a des risques et
on s'expose à la critique des autres, même si elle n'est pas justifiée. Et je trouve ça bien d'avoir des gens qui encadrent et surtout qui nous préparent à ça. D'un côté, c'est mieux d'y aller avec une préparation que d'y aller en étant totalement seul, parce qu'on va se sentir encore plus démuni que si on est déjà au sein d'un collectif et qu'on sait qu'on va être aidé en cas de difficulté, quoi. C'est ça. Est-ce que toi, tu sens aussi qu'aujourd'hui, ta communauté que tu as réussi à fédérer au fil des années, c'est aussi devenu un bouclier pour toi et il y a des gens qui vraiment te soutiennent et qui viennent t'apporter de l'aide quand il y a des situations plus difficiles? Ouais, c'est sûr. Bah, je pense que les communautés, elles servent à ça aussi. D'un côté, c'est des fois on vit des moments négatifs et c'est vrai que c'est ce que je dis, le négatif c'est toujours une minorité par rapport à ce qu'on reçoit comme bienveillance. C'est ce qu'on les entend plus fort. Dans 3 quarts des cas. Et c'est vrai que si on n'avait pas une communauté bienveillante derrière, je pense que les 3 quarts d'entre nous, on aurait déjà arrêté depuis très longtemps. C'est clair. Donc ils agissent comme un bouclier et c'est naturel, quoi. Je pense que c'est juste, on le fait pour eux, on les laisserait pas se faire agresser dans le chat ou quoi que ce soit, ou qu'on leur manque de respect, et à l'inverse, eux tolèrent pas non plus qu'on nous manque de respect à nous. Ok. Non mais sujet hyper intéressant. Vous avez encore 5 minutes pour qu'on parle bien sûr. Enfin, Totalement. Ok, ça va. Non, parce que c'est vrai que bon, là on a parlé streamer plus en focus, mais j'aimerais parler de Twitch de manière générale. Vous, c'est quoi votre point de vue par rapport à Twitch aujourd'hui? On a l'impression que toutes les plateformes, que ce soit Twitch, que ce soit YouTube, que ce soit Twitter, que ce soit TikTok, en ce moment ça bouge extrêmement vite. Les créateurs de contenu sont un peu perdus. Nous on en fait partie, on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Il y a des gens qui donnent tout leur corps et âme à TikTok maintenant, et là on se dit est-ce que ça va être interdit en France dans 6 mois? On ne sait pas. Twitch, on se dit est-ce que Amazon va vendre parce que c'est pas rentable et du coup ça va être une catastrophe. YouTube, il y a des problèmes d'algorithme, etc. Vous, c'est quoi votre point de vue quand on s'est construit comme ça autour d'une plateforme? Est-ce qu'on est prêt à rebondir? Est-ce qu'on se dit bon bah si c'est plus là, moi je ferai autre chose, c'est pas grave? Ou est-ce qu'aujourd'hui, alors peut-être plus toi Mano, mais tu pourrais aussi parler, parce que j'imagine que dans votre commu il y a d'autres streameuses importantes, etc. Est-ce que c'est facile de suivre tout ça? Bah, je pense que qu'il y ait des changements ou pas de changements, on est obligé de se diversifier constamment. On est obligé de tout le temps être plus original et d'être toujours plus inspiré et de se différencier toujours des autres. Donc je pense pas que le fait que les plateformes changent, ça soit vraiment un problème pour nous, dans le sens où je pense qu'à partir du moment où tu es streamer ou que tu es créateur de contenu, tu dois t'adapter à tout le temps. Tu t'adaptes à une trend sur TikTok parce qu'elle est à la mode et que du coup tu dois la faire. Tu t'adaptes à un nouveau type de contenu sur Insta, par exemple quand les Reels sont sortis, tout le monde s'est adapté à ça, tout le monde a testé, on a tenté, on a essayé de trouver notre patte, etc. Sur Twitch, quand il y a une nouvelle catégorie qui est créée ou quoi, il y a eu les trucs de voyage, il y a eu les podcasts, etc. Et je pense qu'on s'adapte. Personnellement, quand j'ai commencé Twitch, il n'y avait que le jeu vidéo. Bah oui, bien sûr. C'était banni de faire autre chose. Et donc, on est obligé de se divertir. S'adapter d'une certaine manière. Après, c'est très bien, c'est clair. Je pense que tout le monde ne dira pas la même chose. Il y a des gens qui sont un peu plus réfractaires au changement, etc. Après, c'est vrai que c'est une bonne manière de faire les choses. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Pour toi, c'est la même chose? En fait, je me dis, moi maintenant, si je streamais plus, on a quand même acquis. Déjà, il y a des compétences. En fait, on se rend pas compte, mais pour streamer, c'est de l'animation. Et en fait, la prise de parole. Voilà, c'est ça, la prise de parole, des compétences sur des jeux. Moi, je fais aussi du contenu artistique, par exemple. En fait, comme tu dis, on trouverait un moyen de faire notre passion via une autre plateforme, via un autre moyen. Enfin, je pense que c'est ça aussi, les compétences d'être streamer, streameuse, c'est vraiment aussi de savoir trouver des solutions. Parce que finalement, c'est un peu de l'entrepreneuriat. Et enfin, c'est ça. C'est complètement de l'entrepreneuriat. C'est vraiment. Bien sûr. Donc tu trouves des solutions quand ça va pas et voilà. Après évidemment, j'imagine pas Twitch tout d'un coup disparaître comme ça, mais voilà quoi. Non, c'est sûr, ça évoluera en tout cas. De toute manière, tout est amené à évoluer parce qu'il y a des business derrière, donc il y a forcément une rentabilité à chercher et il faut que ça parle à tout le monde. Mais c'est vrai que c'est un sujet, c'est vrai que tu as dit le terme entrepreneuriat et ça c'est un truc qui est hyper important quand les gens se lancent. Ils oublient qu'au bout d'un moment, ça va demander aussi beaucoup d'investissement et il faut être prêt à ça. Exactement, ça c'est vrai. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout tombe tout cru dans la main, c'est très rare. Donc voilà. Visiblement, c'était très drôle. Okay, il y a le chat. Il y a des trucs qui se passent qu'on voit pas trop ici apparemment. Je sais pas, je lis pas le chat, mais ils se font une conversation entre eux, c'est hyper cool.
Bref, donc je t'ai posé la question de tes projets prochainement. Est-ce que vous, de votre côté streamer, est-ce que vous avez des projets, des lives en commun, un nouveau stream caritatif ou, Ouais, on a. Alors, qu'est-ce qu'on a vraiment au niveau de la Belgique, la semaine prochaine, le 9, on sera présente au track à Namur. Ok. Donc, je dis ça parce que voilà, c'est un truc qui arrive assez prochainement. C'est quoi le track? Le track, en fait, c'est un endroit où il y a des projets entrepreneuriaux. D'accord. Et donc, il y a des bureaux partagés, etc. Ok. Enfin, et nous, on sera là dans le cadre d'une conférence qu'on va donner pour parler de notre projet, de notre parcours d'entrepreneuse, etc. Ok. Avec Chloé. Donc, on est deux fondatrices Super. en fait, du projet et on sera là toutes les deux. Donc, ça, c'est le 9 mars. Et c'est gratuit à Namur si jamais ça vous dit. Voilà. D'office, t'as enfin plein d'événements, plein de. De toute façon, si on vous de suit sur les projets. réseaux. On est partout, sur tous les réseaux. Voilà, n'hésitez pas. Namur, c'est à côté de chez moi, mais voilà, n'hésitez pas à passer. Ok, super. Moi, je vous retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris du temps pour venir parler sur le live. C'était très cool. Et puis moi, je vous souhaite plein de réussite. Hein. De toute façon, je souhaite toujours plein de réussite à tous les gens qui viennent. Donc, Merci. Mais merci, c'est gentil. Merci beaucoup. allez, bonne Médinazia. Bonne et à convention. très Salut. bientôt. Merci le chat aussi. Ouais, ça va, ils sont sympas. Allez, on va pouvoir faire revenir les animateurs ici. Non, ils ont pas envie. Ils sont assis dans le public, mais J'ai peur de tout casser. vous pouvez tout casser. C'est autorisé. Merci beaucoup. On est encore en live jusqu'à 12h30. Donc voilà le retour de Tommy Live et Genki. On était en train de passer un très bon moment sur le chat. Faut Ouais, savoir. c'était cool, ouais. Ouais, c'était cool. C'était Ouais, cool de ouais. se mettre ouais. un peu dans la peau d'un viewer, tu vois. Ouais, ça c'est Ouais, bien. ouais. C'est intéressant cette discussion. J'ai éclaté C'était de grave rire à cool, cause de Tommy qui disait qu'il adorait le programme Off-Live de Wartox. Je sais pas du tout de quoi vous parlez, mais. Non, c'était voilà. très drôle. On a dit que j'avais un tatouage de toi qu'il fallait que je le dédicace. D'accord. Et oui, alors on change un peu de thématique. Hein. Oui, tout c'est à sûr. fait, Moi, ouais. c'était hyper intéressant. Moi, Non, je connaissais c'était pas. sympa. hein, ouais, Je connaissais pas cette communauté. Alors, ce qui n'a pas été précisé, c'est que streamer, c'est pas uniquement belge, hein. C'est vraiment francophone. Oui. Donc, ça peut être. Voilà, il y a n'importe quelle streameuse. Et d'ailleurs, après, on peut aussi soutenir. On n'a pas besoin d'être une streameuse, on peut être un Oui, tout streamer à fait, ou un ouais. viewer et aller soutenir également leur activité. Voilà. Plus 100 viewers. Plus 100 viewers de quoi? Mais je sais pas de quoi vous parlez, les gars. Mais ce chat, il est parti en cacahuète. Non, mais ils sont bizarres. Ils sont Oui. dans leur univers en même temps, c'est ça qui est agréable. C'est ça. Bon, alors qu'est-ce que vous avez à nous raconter, vous, messieurs? Je leur ai demandé leur projet. Et vous, je vous ai jamais demandé vos projets là. C'est quoi? Vous allez faire quoi là? Moi pour l'instant, je me suis ça- juste contenté d'avoir une régularité dans mes streams. Ouais. Puisqu'avant, je streamais genre une fois toutes les 2 semaines quand j'y pensais, quoi. Et c'était d'ailleurs une thématique qui était sur ma chaîne, c'est que le titre de mes lives était vraiment, je me présentais comme étant le streamer irrégulier. Maintenant, je me présente plutôt comme étant le pouf souffle asthmatique, étant donné que je fais du Hogwarts Legacy. Mais non, là ici, j'essaie surtout de proposer du let's play, d'essayer d'animer un maximum mes lives, essayer de proposer ma petite touche d'humour à moi, voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, quoi, simplement. Ok, super. Donc Alex_Genki, hein, bien sûr. Tout à fait. Et moi, du coup, des lives IRL. Ah, ça c'est. Alors on parle des projets. Live IRL à Toulouse. Ouais, c'est ça. Me balader, montrer un peu, faire découvrir aux gens qui sont pas de Toulouse ma ville. Voilà, donc ça sera sûrement avec des amis ou même d'autres streamers comme Zermal, s'il est dispo à ce moment-là et tout ça, il faudra qu'on voie ensemble. Mais j'aimerais bien faire ça, ouais, sortir du gaming et partir un peu plus sur des, on va dire sur un sujet, sur un programme un peu plus mature. Ok. Voilà. Ça va être intéressant. Alors là, on nous met un SO pour Genki. Je rappelle également de mon côté que j'avais un follower goal à 330 qui vient d'être réatteint après avoir perdu. Donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas follow à la chaîne Karim Hassan. Donc le follower goal, je rappelle, c'était un live IRL avec Todalf. Ça aura lieu au beau jour. Parce que là, Arrête Zermal, tu me fais passer pour un ivrogne et c'est pas bon. Tommy qui nous fera découvrir les bars de Non. Toulouse. Voilà, ça sera une belle expérience. Bon, messieurs, on va poser quelques questions. Il y a une revanche à prendre, je crois. Aïe, c'est une autre boîte. Alors, Il y a écrit le gros quiz en plus dessus, hein. Ça rigole plus. Ah non, mais gros je vais- quiz. Gros quiz. Est-ce que vous êtes prêts? Non. C'est dur ça. Attendez, c'est trop dur. Si même l'animateur estime que c'est trop dur. J'ai pas pris la bonne thématique sur ça. Stéphanie de Monaco. Vous pouvez répéter la question. La réponse B. La réponse B.
comment se nomme le génie du web qui vous permet de faire deviner... Akinator. Mais genre. Il est fort, il est très mais fort. genre. Il est très fort. Quelle énergie n'émettant aucun gaz à effet de serre est de plus en plus utilisée dans les transports? L'électrique. Électrique, ouais. Non. Non? Dans les transports. Ouais, C'est pas de l'électrique Non, c'est... Mais je pense que quand je vais vous le dire, vous allez me dire, bah oui. qui met aucune émission effet de serre. Le diesel. Bon, c'était l'hydrogène. L'hydrogène. Ok. Ok, je savais pas. 1-0 pour Genki. Lors de la création du jeu Angry Bird, Rovio, son développeur, a choisi des cochons pour faire les méchants suite à la pandémie de la grippe porcine. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux. C'est faux. C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Oui. 1-1. Je l'avais dit avec tellement d'assurance. 1-1. L'énergie du désespoir. Ah merde, pourquoi j'ai rangé la carte? Non, 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 c'est normal. Pas le gaz naturel. Bizarre. Comment s'appelle le moteur de recherche qui est éco-friendly? Google. Moi, je le connaissais pas. hein. Non. Ah, alors rien à voir. Eco-friendly? Un moteur de recherche éco-friendly. Aucune idée. Ça vous Bah, parle, ça, je- les gars, dans le chat? Peut-être Bing. Non. non, non. Ecosia, ouais, il l'avait, Raven. Il l'avait, Ok. il l'avait. Je connais pas du tout. Raven l'avait. Bien joué, Raven. Le même populaire sur internet, Ashit Here We Go Again, est tiré du jeu GTA Vice City. Vrai ou faux? Faux. Faux. C'est San Andreas. Ouais. C'est vrai en plus. On a un expert en même ici. Attention, question de rapidité. Quel animal est Sonic? Hérisson. Oh là 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 là. 3. J'avais pas bien entendu. 3-1, je dirais, non? 3-2, 3-2, 3-2. 3-2. Quand même. Quel jeu a été le plus téléchargé sur mobile en 2020? Clash Royale. Non. Pokémon Go. Pensez à 2020. Pokémon Go. Confinement. Ouais, justement, du coup, pas Pokémon. Ah Go. merde. Confinement, il y a un Euh. jeu qui a explosé pendant le confinement. C'est un jeu qui était déjà sorti. Ah ouais. Qui était sorti depuis un bail, il a été remis au goût du jour grâce à des streamers. Clash Royale Clash. Non, c'est si. pas un clash. Ah ouais? Non, c'est pas Animal Crossing. Alors vous le connaissez, vous y avez très probablement joué. Je joue très peu à des jeux mobiles. Hein. Faut le Ouais, savoir. mais il était pas que mobile. Among Us. Among Us. C'est Ah Genki, ouais? c'est Genki. Vache, oui, c'est vrai qu'il est sur, il est sur Ah mobile. oui, c'est Among Us. Je ouais. n'y ai toujours joué que via PC, moi. Ouais, pareil. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Fall Guys, ça aurait pu être Fall Guys en vrai. Mais il est pas sur téléphone Fall Guys. Si? Je sais pas s'il est sur téléphone. Je crois pas qu'il est sur téléphone. La marque de téléphone Xiaomi est sortie en 2019 des toilettes connectées sur le marché chinois. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux. Oh, enfin, C'est vrai. débile. Quoi? C'est totalement vrai. Ouais, Totalement vrai, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Le joueur le plus rapide du monde a réussi à finir Super Mario le premier. En combien de temps? Est-ce que c'est en 4 minutes 55 secondes, 4 minutes 59 ou 5 minutes 1 seconde? Je crois que c'est 5 minutes 1. Ouais, 5-0-0-1, non? C'était en 2021, la dernière, en tout cas la Ah, référence. 2021. Le record a dû être battu il y a pas longtemps, je crois. Je crois qu'il a Ouais. été battu. À l'époque, c'était 4 minutes 54. Ok. Pardon, 4. Ouais, donc 4 minutes 55. Ouais. Ok. Donc ça a été battu. Qu'est-ce qu'il me dit non, Raven là? Il est pas d'accord avec moi. Non, il pour Il- Fall il Guys, je répondait crois. peut-être à un vrai ou Il faux. répondait à Fall Guys, je crois. D'accord. À la base, Jimmy Wales, le créateur de Wikipédia, avait pensé s'associer avec Microsoft pour son site Encarta. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux. Faux. C'est faux. Totalement Dans faux le doute, parce je que... mets toujours faux, moi. Bon, dans le doute, il met faux, ça passe. Ça passe. Donc Genki est toujours en tête, il reste 2 questions. Quelle application mobile ayant existé entre 2012 et 2016 permettait à ses utilisateurs de faire des vidéos de 6 secondes? Vine. Vine. Ouais. C'était Vine, exactement. Il est fort ce Genki. Dernière question. Il va suis trop plus vite. Quel grand compositeur de cinéma s'est associé à la marque Oppo pour faire les thèmes des sonneries téléphoniques? Est-ce que c'est John Williams? Est-ce que c'est Hans Zimmer ou Alan Silvestri? Hans Zimmer. Oh, John Williams. C'est Hans Zimmer. Ah ouais? Waouh, c'est Genki, il est trop fort. J'ai Et- du pif. J'ai du pif. Allez, est-ce qu'on a un visiteur qui veut venir nous parler un petit peu de sa visite à la Medinasia ici? On a une place, on a un micro qui est ouvert. Il suffit simplement de lever la main, vous venez vous asseoir. Voilà. Si vous êtes deux, Allez, je peux on a, même un, vous laisser on ma a un place. dinosaure, mais je pense que ça va être difficile de ça va parler. être Ouais. compliqué. Tu veux hein. venir? Attention au câble. Attends, je vais t'aider Non. peut-être. Ouais, au pire, tends-lui juste le micro, il reste debout. hein. Normalement, ça ira. Attends, vas-y, assieds-toi. Assieds-toi, je vais te laisser ma place. Oh là là. Ah, il faut lui parler. Est-ce que il faut. C'est une situation compliquée que nous sommes en train de vivre. Ça va, tu penses ça? Oui. Ah, c'est bon, parle bien dans le micro. Ok. Est-ce que encore plus proche, tu peux être plus proche du micro ou pas? Comme ça? Ouais, là c'est parfait. Ok.
Ok. Alors du coup, Il faut lui tu- poser des questions en mode grou. est-ce que tu comptes manger des visiteurs sur ce salon ou Non, malheureusement, j'ai dû devenir végétarien. Alors on n'entend pas tout. Pardon. Vas-y, parle bien dans le micro. Tommy, tu peux vraiment... Malheureusement, j'ai dû devenir végétarien. Ah, il est végétarien, voilà. Écoutez, c'est compliqué. Un Pokémon sauvage, mais ce n'est pas un Pokémon. Un Pokémon. J'avoue que t'es un peu genre en mode chillax Il dinosaure. dinosaure. Attendez 2 secondes. Attention, il va sortir sa tête. Et vous allez découvrir C'est le qu'à making l'in- à of de l'inter- Jurassic Park. à l'intérieur. Oh là là! Oh mon Dieu! C'est un homme. Il a mangé, Ça va il est toujours en vie. Tu t'appelles comment? Razvan, c'est un nom un peu particulier. Attends, vas-y, redis-nous. Razvan. Razvan, c'est de quelle origine? Roumaine. Roumaine, D'accord, d'accord, ok. ok, d'accord. Très intéressant, je n'avais jamais eu de Razvan sur le plateau, du coup c'est une première. Et bah bienvenue, tu viens d'où? D'ici de Belgique. De Bruxelles? Non, de Waterloo. Vas-y, parle bien parce que j'entends pas De de... Waterloo. De Waterloo. Ah, t'es pas la première personne à venir de Waterloo, on avait déjà hier. Et du coup, c'est ta première Médinasia Oui. et tu t'es dit, je viens en dinosaure. Oui, bien oui. J'avais pas de cosplay, donc je me suis dit. J'avais pas de cosplay, je suis venu en dinosaure. D'accord. Et voilà, t'aimes bien les dinosaures de base ou Oui, j'adore vraiment depuis 6 ans, je lis des C'est vrai encyclopédies de dinosaures. t'es passionné par tout cet univers-là Ok, super. D'accord. Et du coup, tu viens voir quoi ici? Enfin, pourquoi t'es venu à la Médinasia? C'est pour faire quoi? Pour découvrir un peu, D'accord. pour savoir comment ça marche ici, les mangas, les animés. Je connais Ok. pas trop les animés. Enfin, je connais les classiques Naruto, One Piece. N'hésite pas D'accord, ok. à bien te tenir Ouais, le micro près de la n'hésite bouche. pas à parler. Je vais aller augmenter le gain après, je pense. Mais et du coup, là, t'as pu voir des choses pour l'instant? Oui, c'est vraiment incroyable. J'ai rencontré d'autres de mes confrères, les dinosaures. Ok, vous Oui. avez parlé en dinosaure ensemble? Oui, on Et a c'est- fait des photos aussi. Ouais, c'est cool. Vous avez C'est parlé de la météorite, tout ça ou Oui, pour l'instant, il n'y a pas trop de signes qu'il y en ait une nouvelle qui apparaisse. Ok, pour donc nous. ça va. Vous êtes à l'abri D'accord, d'une nouvelle extinction? Juste l'augmentation climatique. Ouais, c'est Réchauffement dans- climatique. compliqué j'ai pour un les petit- dinosaures? Non, ça va pour moi. Moi, avant, dans mon époque, il y avait 40 degrés. Donc, Ah, ok, je ne savais pas. On apprend des choses. Le dino radioactif qui est saccadé. Il y a un truc apparemment qui se passe sur le live, mais Je sais pas, ouais. on n'est pas au courant de tout. Et plus sérieusement, est-ce que tu as regardé, et salut Gatromi, est-ce que tu as regardé un petit peu les invités, tout ça, ça t'intéresse de les rencontrer? oui. T'as envie de rencontrer qui? Pas spécialement quelqu'un. Juste comme ça? Oui. Ok, ça marche. Et du coup, chiller avec tous les dinos, est-ce que vous comptez faire une course de dinosaures? Ouais, pourquoi pas. enfin, Pourquoi pas? Je pense que ça peut être sympa. On lance un appel à tous les dinosaures de la Médinasia. Qui nous regarde. Qui nous regardent. Vous êtes sur twitch.préhistoire. Même pas, c'est avant, c'est pas le. C'est quoi l'ère des dinosaures? On l'appelle comment? Jurassique. C'est Jurassique. Voilà. Ah bah oui. Hein. Elle est revenue un peu trop tard. De toute façon, nous avons aussi, on a notre régisseur. Il peut faire un film sur Jurassic. C'est vrai. Un remake. C'est vrai qu'on a Spielberg derrière en régie. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez regarder. Mais bah écoute, j'espère que tu vas bien t'amuser sur cette Médinasia. Merci, j'espère vous aussi. Et comment il marche en fait dès que tu revisses, ça gonfle? Oui, il y a une sorte d'appareil qui fait devant, du coup ça gonfle. Ah, il est inclus à l'intérieur. Oui. Ok. Une sorte Ça n'arrête pas le progrès, c'est ouf. Hein. Moi, je vous dévoile tous les secrets des cosplays dinosaures de la Médinasia. Vous verrez plus Jurassic Park de la même façon. De la même façon. de- Exactement. on n'avait pas ramené une pompe, hein, donc. Et ben écoute, merci beaucoup à toi. Je te libère, je te prends pas plus de temps. Amuse-toi bien, en tout cas en dino ici à la Médinasia. Et sur Twitch, c'est Kerim Hassan. Si jamais tu veux nous rejoindre, avec plaisir. Merci. Et Zarmal qui disait le Crétacé. Je sais pas si c'est. C'est Twitch Kerim Hassan. Tu peux scanner le QR code si tu veux. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui veulent venir parler avec nous là? Nous on a des micros, on est gentils. Ah, je crois qu'on a quelqu'un là. Ouais. Allez-y, venez. En mode Negan. Si je dis pas de Venez, bêtises. il y a deux micros. C'est Negan, hein, si je dis pas de bêtises, son cosplay. Hein. Oui. Je pense. Installe-toi. Allez-y. Vas-y, il reste une place. Donc Allez. t'as vu, il faut bien parler dans le micro. Hein. Ouais, ça j'ai bien vu. Parce que, Là, tu peux rapprocher le micro là. Voilà. bonjour, n'hésitez pas vraiment à manger ce micro. Ah, comme ça? D'accord. Oui, parce qu'en Ah, fait, nickel. sinon les gens ne vous entendent pas. Ah, Et du je coup, ne comprends pas. c'est plus compliqué. Bon, comment vous vous appelez? Moi je m'appelle Rachel. Rachel. Et moi, je J'ai, m'appelle. Parle bien dans le micro, Rachel. J'ai 24 ans. 24 et ans. Ça fait la deuxième fois quand même que je viens ici. Ok. Très bien. Et moi, je m'appelle Simon.
J'entends pas. Sylvain, je crois. Je disais, je m'appelle Simon. Ah, Simon. Simon. Voilà, très bien. Ah mais je vous dis, moi quand je dis qu'il faut manger le micro, vous avez vu, moi je le mange littéralement parce que sinon je vous entends pas. Et du coup, la Médinasia. Donc toi, t'as déjà eu le temps de faire le tour, etc. Là, t'étais là hier ou pas? Non, mais j'essaye d'être là avec mon frère et mon cousin. Ton frère et ton cousin, d'accord? Bah, c'est quand même la première fois qu'ils viennent ici. Ok, Mais moi, ça fait la deuxième fois. La première fois, j'ai été avec mon parrain. d'accord. D'accord. Mais moi, comme j'étais vraiment perdu de chez perdu. Je ne Ouais, sais c'est grand, même pas- Ouais, même très grand. La première fois, j'ai été, je ne sais plus à quelle date. Mais vu avec le temps qu'il fait et tout ça, Ouais, c'est cool. pour moi, c'est galère. Tommy, je te laisse poser quelques questions. Je vais aller augmenter le gain des micros pour que ça soit plus simple Ça pour les marche, invités. y a pas de À tout de souci, suite. Donc, et toi, du coup, t'es déjà venu ou Alors, je suis déjà venu l'année dernière. D'accord. Mais je viens en général que le samedi, puisque en général, c'est un très long trajet que je fais pour venir ici. Ok. C'est toujours un plaisir en fait de Pourquoi pouvoir venir. tu viens d'où, du coup? Tu viens d'où si t'as fait un long trajet? Ah, je viens du 59. D'accord, ok. Donc je suis un nordiste, donc c'est pas très compliqué pour moi de venir ici. D'accord, mais- ok, y a pas de souci. Oh, c'est toujours un plaisir. D'accord, ok, ok. Et du coup, vous venez faire quoi ici? Vous voulez voir des créateurs, des contenus créateurs En général, moi, si je viens ici, c'est plus pour pouvoir connaître d'autres personnes, savoir ce qui les intéresse là-dedans, savoir qui ils veulent rencontrer. Ouais, rencontrer des gens, quoi, et Oui, discuter voilà. avec eux, ok. En général, les interactions sociales, c'est beaucoup plus utile. Ouais, ok. Et toi? Bah, moi, je suis plus attirée sur tout ce qui est cosplay, tout ça. D'accord. C'est depuis quelques années que j'essaye de faire des cosplays, mais je galère. D'accord, ok. Donc t'es là pour essayer d'avoir des conseils, de l'aide et tout ça. Ok, d'accord. Je suis de retour, voilà, j'ai augmenté les micros, je pense qu'on vous entend un petit peu mieux. Ouais. Du coup, j'ai pas du tout écouté les questions, donc je vais peut-être reposer exactement les mêmes. Est-ce que tu as parlé un peu des invités? Non du tout. Ok. J'ai demandé qu'est-ce qu'ils aimeraient Ok. voir et quoi ils Vous font avez là, vu quoi. un peu les invités? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Pour l'instant, à tous les gens qu'on a vus ici à la Médinasia, vous n'étiez pas vraiment intéressés par les invités. Est-ce que vous, c'est pareil, vous en avez rien à foutre? Moi, ça dépend. Ouais, ça dépend. Clairement. Mais ça fait quelques temps que j'essaie de voir ce que je peux faire ou quoi. Ouais, Déjà que mon frère, lui, il fait clairement du streaming. d'accord, ok. Donc il veut voir un peu lui, les streamers, tout ça? Ouais. Ok, Lui, il joue souvent sur PS4, PS3, Ok. même sur Switch. d'accord. Mais moi, je n'ose même pas commencer parce que j'ai clairement. J'ai pas. Ouais, faut apprendre à parler en public, mais après, c'est une fois que tu te lances. Mais est-ce que t'as écouté tout à l'heure le truc avec streamer, etc. Oui. C'est le genre de choses qui pourraient t'intéresser? Peut-être, mais moi, c'est plus au niveau cosplay que D'accord, j'aimerais. ouais, c'est cosplay vraiment. Ouais, Ouais. ok. Et toi, Simon? Oui, c'est Oh ça. putain, j'ai retenu le prénom. Parce que souvent je le pose, et après il est parti. Hein. Il rentre, là. Et du coup, est-ce que les invités? Alors les invités, en général, moi c'est plus pour voir les personnes qui font en général tout ce qui est fanart, mangaka, etc. Fanart, ok. D'accord. Ouais, ça m'intéresse beaucoup. En fait, j'admire les personnes qui font le dessin, même si je sais pas dessiner. En fait, je trouve que c'est un talent qui est pour Ouais. moi inaccessible. Et oh, j'adore regarder les personnes faire ça. Ok. Et t'as été voir un petit peu l'allée des jeunes créateurs, etc. qui se trouvent ici? Oui, je suis allé les voir. J'ai fait. T'as dépensé de l'argent? Pas encore. Là-dedans. Pas encore, bientôt. Non, mais c'est cool, non, mais c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui viennent pour voir ces personnes-là parce que bah, elles se déplacent en convention, souvent elles payent un petit stand en plus pour venir. Oui. Et du coup, c'est bien d'être présent pour eux. Il y a Mehdi LGL, je crois que j'ai mis le son un peu trop fort. Ne bougez pas. Vas-y. Donc ouais, donc c'est. Et oui. Et là, qu'est-ce que vous allez faire du Mehdi coup, qui le nous dit reste de vous la êtes trop beau, journée pardon. Vous allez faire quoi le reste de la journée? Vous allez encore vous balader, tester peut-être des activités et autres? Bah, moi, c'est surtout me balader et voir ce que je peux faire. D'accord. mais- Et toi, t'as des trucs prévus dans le programme? T'as envie de voir certains trucs en particulier? Alors programme, je vais faire les activités qui se trouvent dans le bâtiment à côté. Ouais, tout ce qui va être arts martiaux, trucs gonflables, etc. Ouais, et surtout, je vais essayer de pas siffler tout mon argent. Ça, c'est plus compliqué. Mais bon, ça reste à voir. Bon, allez, on va vous libérer. Si vous voyez des trucs de malade, vous revenez nous en parler. Et puis, amusez-vous bien à la Médinasia. Sur Twitch, c'est Kerim Hassan, c'est écrit sur l'écran. N'hésitez pas à suivre la chaîne. Vous vous retrouverez en replay. Et puis, je vous dis merci et à bientôt. Y'a pas de quoi? À bientôt, au revoir. Allez, il y a encore quelques visiteurs là qui veulent venir discuter avec nous ou pas? Qu'est-ce qu'en pense Tommy? Tommy, t'as l'air. Je suis en train de lire le chat là. Ah, t'es en train de lire le chat. Voilà. Bienvenue à Mehdi. Non, je crois que ça s'est un peu calmé là. Hein.
Gaëti, est-ce que tu sais s'il y a des gens qui sont intéressés, toi Tu peux demander, tu peux demander, bien sûr. On est toujours prêt à accueillir des gens sur Twitter. Apparemment, on a des drops d'images où on perd un peu. Ah, on a des drops. Apparemment, la 4G, ça râle dans le chat. Je crois qu'il y a Simon qui a une question pour Genki. Et les gars, installez-vous, bien sûr, venez. Hein. Oui, bien sûr. Ah oui, pour la chaîne Kiremasan, c'est sur l'écran le QR code. Allez-y, vous les gars. Genki, le QR code il sert à rien celui-là. Hein. C'est sur l'écran, Excusez-moi le chat. Apparemment la 4G est en PLS. Oui, faut prendre le micro. Désolé les gars. On est à... Alors, vous vous appelez comment? Je fais mon aveu, c'est moi qui ai dit que vous étiez trop beau. Mehdi. Ouais. Ah, t'as vu, c'était lui depuis le début, ouais, c'est ça. Et tu penses vraiment qu'on est beau ou t'as dit ça pour nous faire plaisir? Non, vous êtes beau. Et aussi, je savais que j'allais venir. Beau aussi, les gars. C'était un commentaire sur investissement. D'accord, oui, c'est ça. Malin. Et ton Moi, prénom? je m'appelle Naufel. Naufel, ouais. Ok, c'est bien. Okay. J'essaie de travailler les prénoms, mais bon, j'avoue, le prénom tout à l'heure d'origine roumaine, je l'ai pas retenu. Moi non plus. Ah, désolé. Bon alors les gars, comment ça va? Première Medinazia? Non. Ah, habitué de la Medinazia? Habitué depuis 2016. 2016? Ah ouais. 2015, non? Non, on était des gamins. Après il y a eu le Covid, 2 années de pause. Ouais. Et vous êtes revenus. Et du coup, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que vous pensez de la Medinazia avant et après Covid? Est-ce qu'il n'y a pas eu un drop au niveau des invités, tout ça, du programme? Il y a eu un gros glow-up. Hein. Il y a eu un glow-up de fou en vrai. Moi je suis pas d'accord au niveau des invités. J'ai plus de micro. Peut-être 1, 2, 1, 2. Allô, parle. 1, 2, 1, 2, ouais, ça a coupé, ouais. Ah, 1, 2, 1, 2. Ça a coupé pour tout le monde. Les problèmes techniques. Aïe. Les caméras, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Il y en a une là, une là-bas, une ici là. C'est trop stylé. Je vais écrire que je suis trop beau. 1, 2, 1, 2. Bon, on a plus le retour, mais le live continue de nous entendre. Désolé, il n'y a plus de retour pour l'instant, ça va revenir. Ok. D'accord, ok. On peut faire des coucous. Mais ouais, en fait, c'est l'amplificateur qui a un peu surchauffé. Ok. Mais le live nous entend toujours. Salut le live, vous êtes les seuls à nous entendre. On peut parler en langue des signes. Vous arrivez à m'entendre? Naofen, t'arrives à m'entendre? La mienne c'est cool. T'arrives à m'entendre ou pas? Ouais, non, ça va. Ça va. Donc du coup, tu disais il y avait un glow-up. Ouais. Avant, après. Ouais, c'est ça. T'as plus de détails, t'as envie de. Mais en fait, à la base, c'était pas aussi rempli déjà. Il y avait pas trop de palais ouverts, on va dire. Ouais. Et là maintenant, il y a plus de palais, il y a plus d'activités et c'est trop bien. D'accord, ok. Ouais, moi c'est au niveau des invités. Ouais, non, la Medinazia en tant que telle, elle a glow up parce que même à un moment, c'était que la Medinazia sans la Uplay. Oui. Il y avait que la Medinazia. Et je pense que c'était sur 3 salons. C'est vraiment en 2015 ça. Et entre temps, du coup, il y a eu la Uplay, on a eu droit à 2 salons en plus. Là, c'est mélangé, mais du coup, il y a eu plus de monde, ça s'est diversifié. Est-ce que vous avez fait l'édition en septembre qui mélangeait aussi la Comic Con? Ouais. C'était intéressant? Ouais, c'était intéressant. Moi, je suis pas trop comics donc. Non, moi j'ai aimé parce que j'étais aussi venu avec ma copine et elle aime bien. Elle est beaucoup plus univers comics. Les acteurs aussi qui étaient là, etc. Après, il y avait la file pour. Comment il s'appelle encore? L'acteur de Stranger Things. Ouais, Matt Smith, du coup, celui dans Game of Thrones. Ah, et Matt Smith aussi. Dans Dragon. Et du coup, j'étais un peu dégoûté. La file, elle était énorme. Mais au niveau des invités YouTube / Twitch, je pense qu'il a mal écrit ton prénom, non? Là, on fait. Oh là. C'est avec un A. Mais oui, il a dit trop beau, mais. Non, c'était trop beau, c'est une Mehdi. Ouais, c'est ça. non, mais ouais. James Brado. James Braddock, quoi. Vous connaissez ou pas la ref? Non. C'est le nom d'un personnage joué par Chuck Norris dans je sais plus quoi. Il va nous le dire. Ok. Bah, je veux le retrouver. On va lui dire qu'il est aussi beau. On va faire un combat de beau. C'est toi qui es beau, c'est moi qui suis beau. On trouvera le. Et là, par rapport aux invités cette année, ça vous intéresse un peu ou Les invités? Ouais. Non, pas du tout. En tout cas, les invités YouTube / Twitch me parlent plus. En tout cas. Là, on imagine la convention idéale. Je sais pas si je fais de la mauvaise pub. Le micro, il est. Ok. Mais toi, imagine ta convention idéale, enfin votre convention idéale. C'est qui les invités, c'est qui les youtubeurs, c'est qui les streamers que vous auriez envie de voir? Je sais que les invités qui m'intéresseraient sont plus intéressés par ce genre de convention. C'est grave, fais comme si c'était le rêve. Ouais, l'idéal. Ouais, j'aurais aimé parce que quand j'étais. L'édition où je suis venu pour la première fois, JDG ne venait plus. Ouais, et j'aurais grave kiffé, tu vois. Ok. Parce que voilà, je le suivais déjà à l'époque.
Antoine Daniel aussi. Tout Antoine ça. Daniel, mais je sais qu'ils aiment plus trop. Après, ouais, je pense JDG, j'aurais bien fait la fille. Ouais, c'est sympa. Ouais, ça aurait. Et toi? Moi, un peu comme on a à peu près les mêmes goûts, on va dire. C'est vraiment JDG, Antoine Daniel. Qui d'autre Vous encore? les regardez maintenant sur Twitch, c'est ça? Pardon? Vous les suivez sur Twitch maintenant? Ouais, Voilà, aussi. c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Il y a qui d'autre encore? Qui d'autre? Ouais, j'aurais. Mister MB aussi. Mister C'est MB, cet univers-là. ouais, ouais. Cet univers-là, tu vois. Ouais, c'est l'univers Twitch. Voilà. Je pense que Mister MB il a jamais fait de convention vraiment. Non, je pense pas. Très peu, je Non, pense. Hein. Très peu. Ouais, peut-être une Il a Paris dû- Games Week. ouais, histoire ouais, il a de- dû mais- faire Mais je sais que même quand ils font des Paris Games Week, ils restent pas la journée entière. Ouais, je sais pas si tu Oui. Enfin, moi j'y étais cette année. En fait, les streamers ils sont dans une bulle. Tu peux pas vraiment les voir. Enfin, il y avait Little Big Whale par Il y avait exemple, cette Zerator année. aussi, non? Zerator pas cette année. Il a pas fait une animation sur Non, scène? Cette année, il y avait Domingo. Ok, C'est ok. là, mais pareil. Je me souviens que Domingo avait fait une rétro Médinasia. Ah ouais, à c'est Namur. vrai. Ouais, il avait fait une Mais rétro c'est Médinasia. vrai, c'est vrai. À Namur. À Namur, ouais, à Namur, ouais. Voilà, mais genre avant le Covid. Ouais, c'est il y a longtemps. Ok. Et à ce moment-là, j'étais pas encore dans l'univers Twitch. Du coup, ça m'intéressait pas. Mais avec du recul, je me dis que quand même, voilà, Domingo a été ramené à une rétro Médinasia et. C'est ça. Et après, Domingo, il a toujours été animateur radio, etc. Ouais, donc, c'est vrai, sur énergie. donc c'était pour ça aussi qu'il Et était là. en fait, je connaissais de nom, mais sans trop de suite. Ouais, ok, ouais, je vois. C'est ça. Mais, Après, il y a aussi, ça c'est vraiment, tu vois, c'est une bulle, tu vois, Domingo, Mister MB, tout ça c'est une bulle, mais il y a aussi Amine et Billy, on aimerait bien voir. en Ah vrai. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Amine et Billy, on aimerait bien voir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Kameto, tout ça. Le problème avec eux, c'est que je pense Kameto, qu'ils créent trop d'engouement maintenant. Voilà, ouais, Après, c'est ça. Kameto, tu vas le rencontrer dans l'e-sport, dans des événements un peu plus. Voilà, ouais, c'est plus dans, spécialisés. ouais, voilà, c'est ça. voilà. C'est vrai que c'est plus dans ce domaine-là. Mais je sais qu'entre Salut, temps, il y a eu Mélancolette. beaucoup de problèmes avec certains streamers comme Inoxtag où le peu d'événements qu'il a pu faire a créé un Ah non, mais là, désengouement de fou. Inox, il se déplace aujourd'hui. Bah, c'est pas possible, tu vois. Ouais, non, c'est pas possible. Ah ouais, c'est vrai. Squeezie, il se déplace aujourd'hui, c'est pas possible. Non, Voilà. ça créerait des problèmes de malades. Attends, faut que je regarde Discord apparemment d'après le chat. Ah, faut que je fasse une baisse du niveau de stream parce qu'apparemment on a des petites bugs de connexion. Je vais aller voir ça. Je vous laisse discuter. Ça Ok, ça marche. Donc, ok, donc vous êtes plus Twitch du coup, vous avez moins YouTube peut-être? YouTube, Quoi j'ai un peu lâché. Avant peut-être, Ouais, avant de avant, connaître c'était, Twitch du coup, ok. Avant. Non, moi ça va, je suis encore sur YouTube. Ok. Ouais, ouais, je suis encore. Tu suis qui sur YouTube? Je suis. C'est Trash. Trash, ok, tu ok, vois, ouais. genre vraiment, Ok. je sais pas si tu connais ou pas. Non, je connais après. C'est vraiment, ils font des vidéos. En fait, moi j'aime bien les vidéos intéressantes sur YouTube. Je vais plus trop pour le divertissement et rigoler. D'accord, tu vois. ok, ouais. Je vais plus pour apprendre des choses et tout ça. Mais la vérité, ça va, il y a de bons trucs. Et là, du coup, vous allez faire quoi en activité? Vous avez des trucs prévus là ou Médinasia Ouais. Oh, on nous entend. C'est bon, Let's on est de go. retour à nouveau, let's go. On est venu en impro en fait. On est venu en impro, on sait pas encore ce qu'on va faire. c'est pas, voilà. Genre on D'accord, avance. ok. On peut rediscuter de ce qu'on a parlé. visiter, tout ça, quoi, du coup. Genre ça, on savait pas qu'on allait faire. Là, mais on ok, a pensé, on va faire. nickel. On va le faire. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on aura plein d'activités ici sur ce stand toute l'après-midi. Et vous êtes là demain aussi? On est là demain, on est là tout le week-end. Ouais. Et vous faites quoi? Vous juste des discussions ou Alors, en fait, Anjou Pop Corner, c'est une association qui regroupe des streamers. Ouais. Donc, on a chacun de sa chaîne perso. Ok. Moi, je fais du multigaming sur ma chaîne. Ok, ok. Kerema, il va faire plus du talk et tout ça. Ok, du coup c'est sa chaîne à lui ça. Ça, c'est sa chaîne à Ok. lui, voilà. Et on a Gunky à côté qui fait pareil du multigaming. Ok, ok, ok. Donc, moi, par exemple, cet après-midi, j'aurai un autre créneau de 3 heures sur mon stand où on va jouer au Marble. Je sais pas si vous connaissez le jeu avec les billes là, tout ça, il y aura des trucs à gagner. Et on fera aussi des 1v1 sur la WWE. Ah, Ok. sur, ok, ok. Voilà, ok, donc ok. il y aura des animations, ça sera retransmis sur ma chaîne. Mais après, on a plein d'activités sur d'autres chaînes Twitch et voilà. Ah, mais ça peut être Ouais, stylé. Donc voilà, ça, donc si ouais. vous voulez repasser là dans l'après-midi, Ouais, y a après, pas de je sais pas souci. si j'ai encore joué à la WWE, je sais que je jouais quand j'étais petit à SmackDown versus Raw. Ouais, tout à fait. Ouais, ça c'était grave stylé. Ah, après, Après, je sais pas si c'est les mêmes touches. je suis comme toi, hein. Le dernier que j'ai touché c'était le 2012. Ouais, c'était Donc, ça. donc ça date Ah un ouais. peu. Donc, Ça fait un voilà. moment. Il y a du skill et tout dans ce jeu ou c'est genre aléatoire? De quoi Il y a du skill dans ce jeu ou c'est aléatoire? On verra. Après, on est là pour passer un bon moment et Ouais, rigoler voilà, quoi. oui. Donc, Du coup, c'est aussi une découverte. Ouais, ça va être une redécouverte. Ah, du c'est coup. cool alors. Ouais, non. Écoutez, apparemment on a des soucis de connexion. Désolé pour les viewers, on va essayer D'accord. de régler d'une certaine manière. J'ai aucune idée comment on va faire pour l'instant. Tout à fait. En tout cas, je salue toutes les personnes qui sont là. On va essayer quand même de tenir au bout. On est encore ensemble normalement pendant 45 minutes. Je finis à quelle heure ce live? Normalement, il finissait vers 12h30. Midi 30. On va essayer de mettre toute l'énergie qu'on a pour le continuer. Je vais tester le fameux Wi-Fi. Il y a un Wi-Fi ici.
D'accord, ok. Et on va essayer de le tester, on va voir. Mais désolé, je vous ai interrompu. Pas de soucis, pas de soucis. Donc voilà, je discutais un peu des animations qu'il allait avoir sur le stand cet après-midi. Ok, tout ok, ça marche. Et de ta chaîne aussi que t'es Bah plus merci, orienté ouais. talk, du coup. Bah j'ai vu qu'il y avait déjà des messages dans le chat, donc vous avez pu vous connecter. Ouais, non. Oui. Après, moi, je crois que j'étais en 4G. Ouais, j'étais en 4G. Bah, de toute façon, Après, c'est nous- vrai que la connexion, ouais, elle est pas Ouais. ouf ici, ouais. Après, ça dépend. Vous êtes chez qui en 4G? Parce que moi, Orange, je capte bien, mais après. à Bah voir, Orange aussi, mais. Ouais. Tu fais de la pub pour Orange? Ouais. Mais on Ouais, m'entend ouais. pas, par contre. Ah ouais. Je fais pas trop de pub. D'accord, ok. Bah en tout cas, si vous voulez rajouter des choses ou autre, Non, ouais, ou même bah- discuter avec nous, poser des questions si vous voulez sur nous. Ouais, mais du coup, d'où on vient et tout vous ça. live et tout. Souvent, c'est votre première MIA, vous? Alors moi oui, je viens, Moi, je c'est viens la de deuxième, Toulouse quand même. en tant donc, que- De France. de Toulouse, Ok, France. ok, donc, ok. Oui, on est de France, ouais. Ah, vous êtes français? Oui. Ouais. Ah, Ok. le mec il nous. Ah, vous êtes français, on se Viens, on se casse. On se lève. désolé. Donc ouais, Non, moi mais c'est je live assez régulièrement. Genre minimum je fais un live tous les jours. Ah ouais, Donc c'est assez régulier. C'est assez régulier. Et moi j'en fais un par semaine. Oui. C'est un peu moins Et sur Mais quoi il est régulier. Et sur quoi vous faites Moi, de c'est la... moi je fais un talk tous les lundis soirs, 20h30. J'invite des gens comme Tommy, etc. Et on parle un peu de l'actu de la semaine en pop culture. Ok. Donc voilà, les films qui sont sortis, les jeux, machin. Ok. On débat, on discute et c'est plutôt cool. Ok. Et t'es aussi de Toulouse? Non, moi je suis de Angers. Ah, Angers, ok. Mais bon, je vis sur Paris en vrai, mais je suis d'Angers, ok. Je suis pas parisien. T'es pas parisien? Ok, non. Parce que je suis parti à Paris et. C'est pas Vas-y, fou. vas-y. Oh, non mais on est d'accord. On veut l'anecdote jusqu'au bout là. Putain, c'est quelque chose, hein. J'ai pris le métro et. J'ai pris le métro. Ouais, non, mais. On prend du crack normal devant toi. Heureusement qu'on est Ah coupé. oui. On prend de la. Voilà, hein. Des de la chips, magie. des On crackers, prend- chips, des crackers, des crackers. On prend de la magie. C'est de Ça la va magie, aller, c'est ça va Disney aller. et tout. Genre voilà. On est équilibré. C'est ça. Est-ce que c'est un peu mieux là le live? Dites-nous dans le chat. Sinon, je vais essayer de le faire via mon téléphone peut-être. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça live pas trop mal. Enfin, moi, ma 4G Orange, elle me dit 14 en upload. Ouais. 14 en upload. Ça passe. 14 en Ça va, upload, ça Tommy. va, Ouais, ça on est là. C'est le minimum, hein, je pense. Ça, en vrai, ça passe. Là, c'est en décalé. Je sais pas de quoi on parle en fait. Qu'est-ce qui est en décalé? Ah, je pense qu'ils sont dans les choux là, le live. Je pense qu'en fait, ça vaudrait peut-être le coup que je le cut. Ah, il y a un follow. Ah, mais merci Borix YouTube. Borix. Ah, Ah, merci beaucoup. Mais il est là en plus. Impeccable. Avec le magnifique sac à dos Basic Fit que j'ai le même derrière là. C'est ça. Je crois que 3/4 des gens ont ce sac à dos maintenant. Je go me follow tout de suite. Ah, voilà. Non, pourquoi tu vas follow? Offre un sub. Euh, Tu follow là. Merde, j'ai plus de 4G. Oh, ça bug. bizarre, ça. Alors visiblement, s'ils répondent pas à nos messages, c'est qu'ils ont vraiment plus rien. Je vais mettre un petit message et on va essayer d'actualiser le live. Petite pause. Vas-y, Ok. vas-y. On passe sur l'écran, on revient tout de suite, Charles. Ça marche. Alors apparemment, on est retourné en live. Est-ce que ça marche mieux? Désolé pour les gens du Est-ce public. que le chat nous entend? Et merci pour le follow, ça fait plaisir. Tu vas venir parler avec nous tout à l'heure. Alors, on en était où nous? Vous nous avez parlé de plein de choses, les gars. Ouais. Et du coup, Twitch, vous consommez régulièrement? Vous allez régulièrement regarder du Twitch? Oui. Donc on va vous voir le lundi soir où vous êtes chez JDG parce que c'est la soirée du lundi. Ouais, c'est ça, c'est la soirée du Ah lundi. là 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 là, Ah, je c'est le cool. savais Eh, ça, je le Je peux savais. faire un lundi sur deux. Je peux faire un lundi sur deux. Il y a un effort, il y a un effort qui est c'est beau. Il y a un effort. Non, mais nous on est des petits streamers, faut nous encourager. Ouais, tout c'est ça. vrai, mais J'avoue, je viens de follow. Eh ben merci. À Tommy et du coup Kermesan. Kerim Hassan. Keremesan. C'est compliqué visiblement. Kerim Hassan. Caméra San. Caramel San. Caramel. Non, Kerim. Ouais, est-ce qu'on nous entend bien? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est bon les copains? Ah, tout le monde nous dit On c'est mieux. entend Ah bah voilà, Ah bah, c'est super. mieux. Hey, réactif. On a un retour Voilà. en direct. Allez, bah les gars, je vais vous libérer parce qu'en plus on a des personnes là qui sont prêtes à venir parler avec nous. Ça va, pas de Merci soucis. beaucoup d'être venus, ça nous a Pas de fait grave soucis. plaisir, vous avez Merci plein de à choses à vous. nous raconter. Et puis on va se retrouver en live. Merci Titi. Merci Didi. Merci Didi. Merci Avec Didi. Je vous libère les gars. Merci Ok. les gars. Allez, bonne journée. Vous venez parler avec nous? Allez. Des gens super intéressants. C'est cool de rencontrer Ouais, c'est des gens cool. comme ça en convention. On parle de tout et de rien. Et c'est vraiment cool. Ouais, Caramel Sun, c'est le pseudo qu'on m'a donné après toutes mes danses sur Caramel Dunson, mais ça, c'est uniquement sur mon Sartek, ça OnlyFans. Alors, N'hésitez ensuite, pas à parler près du micro. Hein. je l'ai passé comme ça. Hein. Mec, c'est On est pas mal là. Bonjour messieurs, comment vous vous appelez? Tristan. Et Titi, c'est toi Titi? Ouais. Ah, bien joué. moi, Jean, Borix, YouTube sur Twitch. Alors attends, parce que t'as donné trop d'infos et mets bien ton micro pour que je t'entende dans le retour.
Jean Ouais. et Borix sur D'accord, sur Twitch. Ok. Vous êtes juste viewer ou vous streamez aussi? Streamer. Ah, vous streamez. Moi, de temps en temps, je fais des streams, mais j'ai pas beaucoup de vues et tout. Bah non plus. On a de la concurrence. Ça va. Bah on fait ce qu'on peut. Ouais. Il faut manger le micro. Comme ça. Waouh. Ah mais Mélanclub, t'as pas toutes les infos. Incroyable le sac Basic Fit, mais oui incroyable ce sac Basic Fit, voilà. Et du coup c'est quoi ta routine au Basic? On part sur un live fitness. Allez c'est parti. C'est pas du tout mon domaine. Mais j'ai testé le Basic Fit en Belgique et il était bien, il était pas mal. Ouais. Vous êtes tous les deux de Belgique, Bruxelles même? Ouais, on est belge. Et ça se passe bien? Ouais, ça va. Là, vous êtes étudiant, lycéen? Étudiant en quoi? Moi en aide-soignant pour Aide-soignant? En technique de qualification. Mange ton micro un petit peu. Technique de qualification. Je ne sais pas ce que c'est. Non? Ouais. C'est tout ce qui est éducateur. D'accord, ok. D'accord, ok. Ok. Ça se passe bien les études? Ouais, ça va. Ok, super. Et là, Medinasia. Première édition, deuxième édition, ça fait combien de... Enfin, Comment? Vous en avez déjà fait d'autres des Medinasia? Non, c'est ma première, moi. J'ai fait la première ici. J'ai fait la toute première ici. La toute première? Ouais, la première Medinasia. En 2008? Ah non, merde. La dernière qui s'est passée Ah, en ici. septembre? D'accord. Oui, voilà. Ah, voilà. Mais attends, le mec, t'as quel âge? Non, mais j'étais mais là. je me suis trompé. Pas de soucis, t'inquiète pas. Et du coup, là, est-ce que vous êtes venu voir des choses en particulier ou vous êtes juste venu chiller comme ça? Moi, je suis venu pour certaines personnes, donc. Vas-y, mais balancez les noms. Jean veut tout Fils, savoir. Nobo, Choco et tout, c'est parce que j'ai des amis à moi qui habitent dans le sud de la France mais qui savent pas se déplacer parce qu'ils ont eu un accident de voiture il n'y a pas si longtemps, ils auraient dû venir et du coup je vais aller après, parce que vu que je ne le passe pas, je vais aller après voir Choco, je vais lui demander une dédicace sur mon téléphone et je vais lui envoyer. Ok, cool. Et est-ce que tu peux nous parler de Choco un peu alors? Parce que moi j'ai essayé tout à l'heure de parler de Choco, les gars ils connaissaient pas. Je dis bah Choco c'est une ancienne joueuse. Elle a commencé sur Movie Star Planet, après elle est passée sur Fortnite, après elle est passée chez Webedia. Est-ce que tu la connais un peu? Tu veux nous en parler? Bah Choco je la connais pas plus que ça. Ah il la connaît pas, voilà. Moi j'étais prêt là. Ouais, je l'ai rencontré justement sur un live de Michou. Sur un live de Michou, ouais, Webedia, tout ça, ouais. Et toi, Moi t'en je suis fiches? venu parce qu'il y avait Jean. Ouais. Et pour T'as demandé une regarder, dédicace à Jean ou pas Comment? Non, rien. J'ai dit tu lui as demandé une dédicace à Jean. Ah tu, non, me dis, tu me dis je suis venu parce qu'il y avait Jean. Du coup, Non, je le connais personnellement donc. Je rigole bien sûr. Et du coup, vous avez dit vous twitchez? Ouais. Vous twitchez sur quel jeu? Valorant, FIFA, parfois Minecraft. D'accord. Minecraft, très bien. Vous avez regardé un petit peu le stand en face, ce qui Ouais, j'ai vu. C'est sympa, hein, ce Ouais, qu'il c'est propose, sympa. Et toi? Et moi sur FIFA 23, FIFA, ok. GTA, Ok. en RP. En comme RP, ça, ouais. C'est quoi ton personnage en RP là? Rainbow Six Siege. Ok. Et Minecraft de temps en temps. Il y a eu un mélange de questions qui était trop bizarre. Tu sais, j'ai demandé c'est quoi ton personnage en RP et t'as répondu Rainbow Six Siege. C'est un mec c'est un mec chill comme ça, style Michael, un truc. Ok, ça va. Quand il faut chanter, il n'y a plus personne. De quoi on parle ici dans le chat? En fait, il se moque de moi. Ah, parfait. Parce que je suis tout sage et. Mais vas-y, Tommy, je t'en prie. Bah, j'écoute moi, genre j'ai. Ça va, les gars? Ouais, ça va. devancer les Faut questions, le dire hein, si on pose des questions qui sont pas intéressantes et tout. Non, si, ça va. Ça va. D'accord. Non, ce live est vraiment Et très nul. Je vous conseille de vous désabonner de la chaîne. Et du coup, vous regardez aussi Twitch, j'imagine? Ouais, je regarde. Vous regardez qui comme streamer Hazel. Ok. Il y avait aussi le Valeg-FR. D'accord. Ok. Je connais rien du tout, moi. Je pense que c'est tout. Mais c'est du Valorant quoi. Valo? D'accord, ok, c'est joueur pro. Comment? C'est des joueurs pro Valorant Ouais, quoi? c'est ça, c'est tout ce qui est compétition. et- D'accord, ok. Donc Donc, beaucoup je m'inspire, beaucoup Tu vas d'e-sport. boire, c'est ça? Ouais, voilà. Ok. Le micro, faut que tu parles dans le micro, on m'a dit. Comment? Voilà, c'est vrai. Il Ah faut bah. que tu parles bien dans le micro. Ah d'accord. Ouais, parce que c'est des micros, voilà. Le chat est très content que Tommy ait posé des questions et apparemment les questions sont beaucoup plus intéressantes que les miennes, donc je vais, Aïe. je vais te laisser les poser. Hein, parce que voilà, parce que D'accord, moi, je trouve ok. que ces questions, voilà, pas très intéressantes. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose de plus sur cette Medinasia avant que je vous libère, les gars? En vrai, c'est incroyable. Vraiment. C'est incroyable. Je m'attendais pas à ça et tout. Je pensais que ça allait être plus petit. Ah, c'est immense. Ouais. Ah, c'est immense, il y a beaucoup d'éléments. hein. Ça, mais vous avez pas peur quand même qu'il y ait trop de choses à vendre et pas assez de choses à faire? Non. Ça va? Non, Vous allez ça faire va. plein de trucs, vous allez faire des jeux vidéo. On a fait Ouais, un FIFA 22 là-bas. FIFA, ouais. D'accord. Ouais. Il m'a La VR un dégoûté. peu.
Pardon? La réalité virtuelle un peu? Non, il y a trop de monde. Ouais, il y a trop de monde. Ça c'est le risque, faut attendre la fin de journée. Ouais. Eh bien écoutez, merci beaucoup messieurs. De rien. Avec plaisir. Vous pouvez redonner vos Twitch là qu'on les note? Comment? Redites-nous les Twitch, vos Twitch à vous. Bah Titi-YTB1. Et moi, Borix, B-O-R-I-X-X. Non, B-O-R. Oh là là, c'est compliqué. X-X-YT. Et bah merci beaucoup les gars. De rien. Ah ouais, c'est cool. Merci beaucoup, n'hésitez pas à venir sur la chaîne. Karim Hassan, vous êtes follow tout à l'heure, j'ai vu. Ouais. Et, tous les lundis soirs en live à 20h30. C'est ça. On vous accueille avec plaisir. Bah, on passera. Merci beaucoup les gars. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Est-ce que c'est mieux ce live, messieurs, dames, dans le chat? Oui, bah apparemment ça parle beaucoup sur moi. Bah, il y a beaucoup de discussions autour de tout. Mais on m'a déjà dit que c'était pas Mais très de toute façon, calmez-vous, je suis en live cet après-midi donc. Voilà. Calmez vos corps, en chaleur. Tommy sera en live, vous pourrez vraiment vous lâcher sur lui. Le chat ne réagit pas au live, mais il met juste la pression sur Tommy. Ouais, j'ai cette impression-là également. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent venir parler avec nous là? Bah venez, on est là pour ça. On est encore là ensemble. Ça va Genki? Je te fais une petite pause. Genki, il a une endurance. L'année dernière, je l'avais déjà dit. C'est un mec, il a une endurance. Je sais pas ce que tu m'as dit Genki, mais ça a l'air sale. Ah voilà, 3 personnes. Alors le micro, vous avez vu, il faut le manger ce micro parce que... Ah mais ça on a bien vu qu'il faut le manger. Voilà, il a un petit goût de la bouche de toutes les personnes qui sont venues avant. C'est dégueulasse. Bon, comment ça va les gars? Vous appelez comment? Moi c'est Thibaut. Thibaut? Moi Mister Alex. Mister Alex? Ouais, sur YouTube. Ah oui d'accord, parce que lui c'est ton prénom, Ouais, c'est ça? direct. C'est un prénom original. T'es marrant à la naissance, tu seras Mister Alex. Et bah écoute, c'est ça, où tu fais quoi sur YouTube du coup? Moi je fais tout, mais je suis plus sur Fortnite. Ok. Et toi? Gaming du coup? Moi honnêtement je préfère les jeux vidéo. Ok. Et vraiment l'aspect du manga. Je suis vraiment pas sur YouTube. Un petit peu sur TikTok mais sans plus quoi. D'accord. Toi tu fais des petits TikTok? Des petits TikTok de temps en temps. Tu fais quoi? Tu danses? On va dire un petit peu des replays sur mes Ouais. jeux que je fais quoi. Donc Twitch aussi ou non YouTube? franchement non. Non, mais tu regardes un peu des lives? Je regarde parce que ma soeur elle fait des lives sur Twitch. C'est bien ça. D'accord, ok. Elle fait quoi? J'ai des potes aussi, elle fait un petit peu des jeux d'horreur. Ah ok, il y a Vraiment beaucoup de elle est moi, sur je peux cet pas. aspect-là. Moi je peux pas regarder ça. Toi t'aimes bien ça? Ouais, moi j'aime bien ça. Ah là là, J'en moi, fais c'est de temps en temps sur ma chaîne donc ouais, j'aime bien ça. Ça c'est énorme. C'est ça. Et du coup, la Mélinasia, première édition, t'es venu avec, c'est ton fils qui est là avec toi? C'est lui qui m'a obligé. Il t'a obligé à venir? Ouais, en fait je suis venu pour lui parce on qu'il a plus le son mais on s'entend encore. Il adore Jean-Fils, il regarde tout le temps, toutes les nuits. Il dort jusque de minuit des fois. D'accord. Ouais, Minecraft. Ah, il a le bonnet Minecraft. Ouais, il rêve de ça. Et ça va, ça te plaît la Mélinasia? C'est bien? Bon, il m'entend peut-être pas parce que le retour a coupé, mais nous on s'entend. Et du coup, là, vous avez pu faire un petit peu le tour des stands? Bon, on a fait un tour des stands. Moi, c'est pas ma première édition, j'en ai déjà fait par la suite. Je vais depuis que je suis gamin, donc c'est ça un va. petit peu le truc. J'ai arrêté d'aller depuis que j'ai mes enfants. Et maintenant que je les ai, j'ai voulu leur faire connaître un petit Ouais, c'est peu bien, tu partages l'univers aussi. du manga, l'univers du cosplay et en même temps des jeux vidéo. Oui, nous on Donc, nous entend plus, on le sait, mais le live nous entend. Ouais, désolé. Désolé, mais bon, on a un petit souci avec le retour. Et du coup, bah oui, c'est ça, il y a un vrai côté intergénérationnel finalement dans ces conventions-là. C'est qu'on les a vécues, puis maintenant, ça y est, on commence à avoir un peu une boucle. C'est-à-dire que les premières conventions, c'était. Moi, je parlais de la première Mélinasia, c'était 2008. C'est ça. Donc maintenant, les gens, ils sont parents, etc. Ils viennent partager ça avec leurs enfants. C'est ça. Et c'est assez sympa. Et les licences, finalement, tu vas retrouver encore du Dragon Ball, des choses qui en C'est fait, ça, mais tout le tu temps. vas repartager. Mais il y a toujours des nouveautés. Comme ici, on voit beaucoup de Demon Slayer qui montent absolument avec la sortie du film ici et là. Et il y a énormément. Par rapport à ce qu'on avait à l'époque, on retrouve vraiment des nouveautés. Ouais. Ok. Tu voulais poser une question, Tommy? Non, juste que c'était cool de partager justement. C'est difficile. ça. Alors, Enfin, c'est vrai que le live, vous nous entendez bien, nous on a du mal à s'entendre parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit et que le retour s'est fait casser, c'est compliqué. Mais bon, écoutez les gars, moi je vais vous souhaiter une très bonne Mélinasia, essayez de bien vous éclater. Je pense qu'il y a de quoi faire là avec toutes les activités. C'est sûr et certain. Il y a moyen de partager avec toutes les bonnes d'arcade et tout ça que vous allez voir. Ah ouais, on derrière. n'a pas encore été là. Voilà. On s'est occupé d'abord du fond là-bas. Ouais. Là c'est là où on dépense l'argent. C'est ça. Et là on s'amuse. C'est beaucoup ça, la dépense et après on va s'amuser. C'est ça. Ah, il y a eu du ban. RIP les gens qui se sont fait bannir. Oui, il y a encore des petits malins qui se sont amusés à trouver dans le chat. Ah là là. Et il y a Mélancolia, elle est arrivée, elle a fait ah. Merci les modérateurs. Merci les gars d'être passés. Ah, de sur le rien, live. pas de soucis. Amusez-vous bien. Passez un Y a bon pas de moment. soucis, à vous Et puis à aussi. très bientôt. Et très bon live à vous. Avec plaisir. On fait ce qu'on peut.
C'est surtout ça. Je pense qu'on va rester que tous les deux, Tommy, parce que moi, nous, on s'entend. Ouais, on s'entend, c'est ça. On va essayer de conclure tranquillement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le chat, les gens? Les enfants, arrêtez vos commentaires. Comme me voit, on est 4 modérateurs, ça devrait le faire. Est-ce que quelqu'un a fait caca sur le plateau? Pardon? Quelqu'un a fait caca sur le plateau? Non, en gros, ils ont dit que notre contenu était nul. Ouais. Bah oui, bah il est un peu nul notre contenu, mais c'est pas grave ça. Mais après, s'ils font mieux, qu'ils viennent. Hein. Bah Nous, oui. on attend de voir ça. Bah de toute manière, est-ce qu'on a prétendu qu'on faisait un contenu de qualité? Ouais. Moi je suis arrivé, j'ai contacté les orgas de la Médinasia, je leur ai dit bonjour, je fais un plateau de merde, il y a des gens qui chient dessus et je fais un contenu tout pourri. Est-ce que je peux venir m'installer chez vous? Ils m'ont dit mais avec plaisir. Bah avec plaisir, voyons. Bah c'est vrai qu'en Belgique ça passe ça, mais en France... ouais, un peu moins quand même. Non mais bon, c'est pas grave, merci en tout cas aux modérateurs. Alors ce que vous voyez pas du coup vous qui êtes en direct, c'est qu'on a un souci avec les enceintes. Je pense que j'ai augmenté le gain des micros et du coup on fait des micros Larsen qui font que l'amplificateur se met en surchauffe et du coup se met en sécurité pendant quelques minutes et donc on n'a plus de retour en plateau. Et en fait moi les mecs qui sont sur le canapé je les entends pas du tout. En parlant de ça, Tommy, mets-moi modo sur ta chaîne aussi, comme ça je peux modérer. Ouais, bah je crois que c'est fait non? Wartox. Ah c'est pas sûr, il a peut-être pas envie. Ah mais attends, mais j'ai mis. Ben en fait je cherche qui mettre en modérateur, mais Wartox, let's go, je te mets là direct. En live. En tout cas on a passé une super matinée. On a quand même eu plein d'invités hyper sympas. Ouais, il y a hyper cool, on a parlé de tout n'importe quoi, c'était cool quoi. Voilà les gens. Alors, moi je suis impressionné, c'est que les gens ils viennent assez facilement pour parler. L'an dernier c'était assez compliqué de les faire venir en plateau. C'est vrai que je regarde Genki mais il entend pas ce que je lui dis. Ah mais parce en fait, que l'an dernier, on avait du mal à les faire venir. Et là cette année je trouve que les gens ont vraiment envie de venir parler avec nous, échanger sur la Médinasia. Là on a eu quand même le papa avec son fils et tout, c'était sympa. Tout à l'heure avec streamer Manon Lita, c'était hyper intéressant cette discussion là, même si j'ai dû t'exclure du stream. Non mais y'a pas de soucis hein. Ah vraiment j'étais désolé. Voilà. Y'a pas de soucis. Il va falloir laisser le refroid exactement. Ah mais en fait tu sais pourquoi il y a du monde là qui vient? Parce que je suis là. Genre, depuis tout à l'heure le chat il est en chaleur parce que je suis là. Moi j'ai l'impression que le chat il préfère Tommy à moi en fait. En fait j'aurais pu carrément ne pas liver, c'est ça? Dites-moi le chat. Je me sens vraiment délaissé. Genre, sur ta chaîne ça parle plus de moi que de toi. Faut ban Wartox, faut pas prendre de risque. Non mais moi j'ai compris hein. Bah après Tommy tu carries parce que t'es là pendant tout le live pratiquement. Donc et je suis vraiment désolé pour les soucis de connexion qu'on a pu avoir. C'était un peu complicado à gérer. Mais voilà, on va s'améliorer au fil des années. Alors il faut savoir que là cette convention on est en 4G full. La semaine prochaine, ah mais oui je vous ai pas dit, la semaine prochaine vous nous retrouvez également samedi et dimanche dans une autre convention. Et on sera également en 4G. Et ensuite on aura du filaire dans les autres conventions, que ça soit à Montpellier, que ça soit à Toulon, etc. On sera en filaire. Ah merci Wartox, tu me rassures. Écoutez, là ça va être compliqué de continuer le live pour nous parce que on peut plus recevoir de personnes en plateau, donc on va l'arrêter tranquillement. Merci à tous d'avoir été présents ce matin pour cette petite matinée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. C'était cool. Tommy, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de trouver Wartox. Il essaie de trouver Wartox. Merci à tous. Charles, j'espère que tu m'entends dans ton retour casque. On va passer du coup sur la scène. On revient très vite et on va couper ce live. Tommy, à quelle heure on te retrouve? Moi, on me retrouve vers 13h, 13h30 par là. 13h, 13h30, vous retrouvez sur la chaîne de Tommy Live. Et puis, merci à tous. Et puis, bye bye. Salut, salut.